Et zéro. Waouh. Bonsoir. Yo yo yo. On te dit bonsoir le chat, bonsoir aussi au replay, et bonsoir aux personnes qui nous écouteront Shadow. Il y a une star parmi nous. Bonsoir aussi aux auditeuristes qui nous écouteront en podcast, et bienvenue dans cette émission spéciale, La Comtesse et le Cactus, débrief 2024. Voilà, alors si vous voulez vous rendre compte de à quel point ce stream est fait à l'arrache, sachez que j'ai tout simplement copié-collé l'intro de l'année passée, que voici. Nous allons parler de tout, nous allons parler de rien, mais surtout de nos recos, de nos coups de cœur de l'année. Et pour cela, je suis comme à mon habitude avec mon acolyte de toujours. Je suis avec le Ben de mon Jerry's, le Marx de mon Spencer, le Dolce de mon Gabbana, le Flavitos de mon Ascraquitos, ce cher DJ Cactus. Salut Flavien, comment tu vas ? Bonsoir, ça va bien ? Ouais. Moi, ça va. Je sais jamais quoi répondre quand tu me dis ça, et à chaque fois que tu fais ça, à chaque fois je suis genre, je sais jamais quoi répondre. Oui. L'année passée, tu as dit que j'étais cringe. Je mange pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Ouais, alors sur l'échelle du cringe, comment je m'en sors cette année ? Bah, c'est comme d'hab, donc c'est super. Ah, toujours plus de surnoms, c'est vrai. Mais j'aime bien que tu sois le Dolce de mon Gabbana, je trouve que ça fonctionne très bien. J'adore. Bonjour, bonsoir tout le monde, salut Flimic, salut Shadow et salut Rododu. Merci d'être là. Ce soir, donc, on est chillax parce que ni lui ni moi n'avons préparé ce live. Salut Gibon, merci d'être là, c'est chouette. Il y a Beben dans le chat, mon cher DJ Cactus. Il est là, le GOAT. Yeah. Qu'est-ce que j'avais dit ? Ah là là. Voilà, Beben sait pourquoi je m'excite toute seule. J'avais prévu, mon cher DJ Cactus, que quand tu verrais Beben, tu dirais que le GOAT est parmi nous. Ouais, j'ai jamais parlé en vrai, j'aimerais bien, ça serait cool. Et oui, moi aussi j'aimerais bien. C'est un de ceux que je n'ai pas encore rencontré, ce cher Beben. Allez, 2025. Yes, ouais, meet-up avec Beben en 2025. Let's go. Et coucou à Mimi. Mimi que j'ai rencontrée. Je l'ai vue 2 fois. Une fois en Bretagne, une fois à Octogone. Bah, big up. Je ne connais pas du tout. Eh bien, c'est une auditorice. C'est une auditorice de Ne Fais Pas Sans qui nous a écoutés avec amour. Ça fait bien plaisir. Ouais. Très chouette. Eh bien, on peut démarrer. Déjà, je voulais te dire que ça a été une année très pauvre en culture pour moi. Enfin, en culture, en consommation d'objets culturels. J'ai eu une année très chargée en création, avec plein de projets qui m'ont pris un temps de zinziflex pour parler comme les jeunes. Et donc, peu de temps pour les jeunes de mon âge, ok. Et donc peu de temps pour se poser devant un film, peu de temps pour se poser devant une série, pour lire un livre. Et donc voilà, en général, j'attaque ce genre de stream en étant un peu surex de pouvoir te partager des trucs, de parler de choses avec toi. Là, j'ai plus hâte que tu me fasses découvrir des trucs. Donc voilà. Pourquoi ris-tu ? Alors, tu n'as rien à me faire découvrir. Je ris parce que je pensais la même chose. Et je me disais, c'est bon, je lâche toute la charge mentale sur la femme de ce podcast. Et donc, nous voilà bien avancés. C'est très bien. Non, j'ai quelques petits trucs. J'ai noté quelques petites choses, donc on verra. Mais bon, vous attendez pas à des trucs de zinziflex. Comme dit Beben. Et c'est une fin de live. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Et bonne année 2025. Retournez au cinéma. Ouais, 2025. Sacré programme, nous dit Gibon. Tout à fait. Non, mais je réfléchissais un peu. C'est pareil que toi. Hein, tu vois, il y a des trucs genre là en termes de films, j'ai vraiment pas regardé grand chose. En termes de séries. Désolé, mais je trouve ça hilarant qu'on commence comme ça. Ah ouais, c'est une catastrophe. Ouais. Non mais ça va, j'ai quand même prévu des trucs et surtout j'ai pris le temps ce matin de réécouter ce qu'on a fait l'année dernière, enfin pas en entier mais une grosse partie, et de clipper certains extraits pour qu'on en discute. Et je pense qu'on peut commencer par ça en fait, si tu veux.
pour que tu Ouais. nous parles un peu de toi et que tu Ah, révèles une partie de ta vie privée. ah, Voilà. oh, Donc, si tu pouvais lancer l'extrait numéro 1, qui est tout court, qui fait 10 ok. secondes, je crois, ou 15 secondes, ce serait parfait. Sachez que je n'ai rien écouté de tout ça. Je les ai reçus tout à l'heure. Je ne suis au courant de rien. Donc c'est la surprise également pour moi. Et je vais dans mon dossier. Alors l'extrait numéro 1, le voilà. Il y a un petit côté personnel aussi parce que comme tu le sais, je vis au Canada depuis C'est 5 vrai, ans. Et donc en ce moment, je fais des démarches pour devenir citoyen c'est vrai canadien. aussi. Je pense que peu de gens le savent, ou en tout cas c'est méconnu, mais le Canada, le souverain ou la souveraine du Canada, c'est le roi d'Angleterre. Parce que le Canada fait partie du Commonwealth. Voilà, Ah, petit ça s'arrête comme ça. extrait. Donc, est-ce que D'accord. tu as juré fidélité au roi d'Angleterre, mon cher cactus, cette Eh année? bien oui. Et oui, oui, ça y est, c'est fait. Je suis effectivement officiellement canadien. C'est beau. J'ai effectivement juré, juré auprès du roi, tout simplement, tout à fait. J'ai vécu une très belle cérémonie d'ailleurs, c'était très chouette. Je sais pas si je t'en avais parlé un peu, mais peut-être pas. Mais très peu, donc je pense que ce serait Ouais. sympa que tu en dises un peu plus ce soir. Non, mais j'avoue que c'est un truc que tout le monde peut pas faire, tout le monde ne fait pas dans une vie, donc j'avoue, je suis heureux d'avoir vécu ça. Euh, Quand on a décidé de venir vivre ici il y a 6 ans, c'était aussi pour découvrir tout ça, découvrir un peu ces processus d'immigration. Bien sûr, bon, on vient de France, on est tous les deux blancs. J'ai un métier qui paye quand même bien et tout, donc ça a quand même facilité les démarches d'immigration, donc ça c'est sûr. Donc on est dans le path privilégié, tu vois, donc ça c'est très facile. Mais malgré tout, tu vois, quand tu es dans ton parcours privilégié, tu vois que ça n'a pas forcément été forcément super simple à certains moments où justement tu as des décisions politiques qui arrivent et tu sais pas trop, d'un coup ça peut remettre tout en question. Il y a des démarches qui sont très longues, qui sont très coûteuses aussi. Ah ouais? Genre, je pense, ouais, 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 au total, je pense qu'on a dû dépenser peut-être, je sais pas, 3 ou 4 000 euros, je pense, au total, pour juste faire des démarches. T'as plusieurs démarches, en fait, plusieurs étapes de sélection, donc du coup, c'est long, c'est cher. Combien? Et du coup, ouais, combien? Mais c'est cher et ça rappelle encore une fois que bah il y a plein de gens qui peuvent pas Ouais, se les bah permettre. ouais. Si c'est 4000 Et balles par, pour vous deux ou par tête de pipe? oui, pour tous les deux à peu Ouais, près, ouais, je ouais, quand même, hein, c'est... bah ouais, ouais, puis les prix changent en fonction de l'inflation, etc. Machin. Donc puis il y a eu beaucoup de démarches aussi, donc c'est un peu difficile de tout se rappeler. Mais Mhm. mais du coup ouais, sur 6 ans, je dirais que c'est à peu près ça. Et et ouais, et en fait aussi, tu sais, d'avoir cette expérience à l'étranger, ça m'a permis justement d'avoir encore plus ce recul et de me rendre compte de certaines choses, des trucs tout cons, tu vois, quand on parle souvent en France de communautarisme, par exemple, Mhm. de gens, ils ne s'intègrent pas, etc. Mhm. Machin. À chaque fois, j'ai toujours trouvé ça un peu con, mais de le vivre là, Mhm. bah, malgré tout, la France est quand même assez proche culturellement du Québec. C'est pas un écart si C'est énorme vrai. que ça, on va dire, Mhm. par rapport à d'autres pays comme en Asie ou en Afrique, par exemple. Donc c'est quand même pas si compliqué que ça, mais même ça, tu vois, t'as quand même ta culture à toi, t'as des trucs, tu te raccroches. C'est clair. T'as aussi, tu dans un pays, en fait, ben, les gens, ils vivent là depuis des années, depuis toujours, en fait, donc ils en ont un peu rien à foutre de toi, tu vois? Donc au final, quand tu deviens Ouais. ami avec des gens, bah, tu deviens principalement ami avec des gens qui ont aussi immigré, Des tu vois? Donc expats c'est aussi, ouais. potentiellement, Mhm. ouais, des Français, des Belges, souvent francophones, c'est plus Mhm. facile aussi, tu parles ta langue. Mhm. Donc tu ça, t'as tes cultures, tes éléments culturels de quand tu étais enfant, la bouffe aussi, c'est des trucs, et du coup, bah, juste mettre tu te rapproches à ça et bah, mine de rien, ça te fait, remettre en perspective beaucoup de choses par rapport à ce que notamment en France, les personnes immigrées ont pu vivre, différentes générations et cetera, et je pense que ça a été beaucoup plus compliqué pour ces personnes-là que pour moi. Ah ouais, ouais. Et voilà, ça fait réfléchir, tu vois? C'est ça Ça fait qu'il faut, réfléchir. Ouais. mais en tout cas, non, c'est super Et cette chouette, et voilà, on a une cérémonie, deuxième est-ce que tu citoyenneté. as dû Ouais. mettre une main sur un objet religieux? C'est ce qu'on s'imagine en tout cas. Non, non, tu te mets debout, tu as la main droite levée, tu jures, tu récites un serment qui est affiché, et en fait, même pas, non, il y a une juge, en fait. Faut savoir qu'en gros, tu es dans une salle, tu as environ une centaine de personnes qui sont en train de passer la citoyenneté, et tu as aussi, potentiellement des gens qui accompagnent aussi, de la famille, des amis, et Hmm. cetera.
Donc tu un peu plus, tu vas être peut-être 150-200 peut-être dans la salle, c'est une grande salle. Et puis c'est pareil, c'est pas chacun son tour, c'est tout le monde répète en même temps, donc c'est pas trop stressant là-dessus. Tu Ah répètes ouais, le serment et puis à sinon. ce moment-là, c'est rigolo, c'est que tu as des gens qui passent dans les rangs qui regardent si tu Si dis bien le tu dis bien serment. les mots. Ah, c'est Exact. drôle. Ils regardent les gens, ils sont comme ça, tu vois, ils font: Est-ce que cette personne est vraiment en train de dire ça ou pas?» Ouais, c'est trop drôle Donc ça. ouais, tu dis, le serment en français, en anglais, tu peux faire l'un ou l'autre, les 2, peu importe, vu que les 2 langues officielles du Canada sont le français et l'anglais. Je Hmm. pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas trop ça non plus, que le français est effectivement une langue officielle. C'est un truc, souvent qui me rend fou, c'est que quand on entend Justin Trudeau, déjà tout le monde l'appelle Justin Trudeau alors qu'il s'appelle Justin Trudeau, il est québécois. Et aussi, il parle français, il parle très très bien français. Et Ouais. souvent, en France, quand on a des rares extraits de ses discours, Hmm. il diffuse les discours en anglais Hmm. alors qu'il fait toujours les deux. Parce que Ah, il fait les quand deux parce que c'est t'es obligatoire, quoi. obligé, parce que C'est le comme chez fédéral, nous, t'es ouais. obligé de faire les deux langues. Ouais. Tes deux langues sont officielles, donc tu Hmm. parles dans les deux langues. Donc tu parles Mhm. anglais et français, anglais et français. Ils switchent entre les deux. Ah, Mais c'est souvent, étonnant bah ça. voilà, ils diffusent Ouais. le truc anglais. Yes. Bref. Donc bref, non, Ok. voilà, c'était cool d'avoir cette Tu es expérience-là. Aujourd'hui, canadien on a 2 donc. passeports. C'est Oui, oui. incroyable. J'ai du Félicitations. mal à. Tout le monde clap Merci. clap dans le chat pour DJ Cactus Voilà. et Madame Cactus qui sont devenus canadiens cette année. Ah là là. Tout à fait, tout à fait. Et Bravo. c'est très chouette. Voilà. Je jure sur le fleuve des morts. Dans le chat. Ce fameux fleuve des morts qu'on ne sait toujours pas quelles sont les conséquences quand on Ouais. ne tient pas un serment. Monsieur Chibre-Bigre a toujours été un peu flou sur la question. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Alors, par quoi est-ce que tu veux commencer après ce petit interlude privé qui, ma foi, si on doit parler de 2024, il fallait aborder ce sujet. Cactus, ça reste un Ouais, événement de ton année. Et ouais, puis, tout à fait, ouais. et puis Ça marque aussi t'en as une parlé, quoi. fin de. Ouais, puis c'est une fin d'immigration, comme je disais. Maintenant, c'est terminé. Ça devient autant mon pays que la France. Tu vois, par exemple, truc tout con, il y a eu les JO. J'ai même pas noté, tiens, les JO importants. Mm. Et ben les JO maintenant, je venais tout juste d'être canadien, donc je regardais un peu plus les athlètes canadiens aussi, tu vois. C'est Il y a vrai. Ouais. notamment Summer McIntosh qui est Mm. une nageuse qui a gagné presque autant de médailles que Léon Marchand. Ah la frige, moi aussi je l'ai. Le mot petit clito. Pardon. Ouais, Ouais. bah tu sais, moi, je crois que tu sais, j'ai baigné dans la natation toute ma vie. Mon frère a été champion du monde de natation. Donc, Attends, quoi? Ça je savais pas qu'il Ah avait été bon? champion du Bah monde. voilà. La dinguerie. À Budapest en 2007, Oh la vache. quelque chose comme ça. Je sais plus. Oh, la folie. Ouais, on a grandi. Enfin, moi, en fait, je me souviens pas d'un week-end de mon enfance où je suis pas dans une piscine Ouais. tous les week-ends de ma vie. Parce que j'étais trop jeune Ah, pour ouais. rester seule à la maison, mais je devais aller voir mon frère nager. Mais moi aussi, du coup, j'ai été mise dans une piscine avant de savoir marcher. Ouais, c'est vrai. Et j'ai fait de la natation à très haut niveau, jusqu'à ce que mon père me traumatise. Mais bon, ça, c'est une histoire pour une autre fois. Qu'est-ce que j'allais Ouais. dire à propos de ça? Ah oui, du coup, vraiment, l'événement qui nous rapproche, vraiment, c'est la natation. On regarde tout, mais évidemment, les JO, ça a ce petit truc en plus. Hmm. Et oui, McIntosh, on la connaît très très bien. On suit évidemment tout ce qu'elle fait. Bah, Mais voilà. Et moi, non mais les JO quand même. Hein. Oui, Ouais, les t'allais dire JO. quoi? Non, mais j'ai ramené ça du basket que j'ai été voir, donc à Ah, Lille. incroyable. C'est Voilà. vrai que t'es allé voir. Trop Ouais. bien. Donc t'as aimé l'ambiance et tout, c'était cool? Ouais, c'était vraiment... Et l'organisation était vraiment fabuleuse. Enfin, on les avait... on les avait un peu sous-estimés, je crois, les petits Ah, mais Français justement, ouais, sur je ce voulais en coup. parler. Ça, je voulais en parler. Et puis, beaucoup de gens, hein, incroyable quand même. Le comeback des JO, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas. La cérémonie d'ouverture, j'ai pris une claque. Ouais, Je m'attendais pas, hein, franchement. ouais. Quand j'ai vu Céline chanter en Ah, plus, là, Céline. la Bah, petite c'était fin le de meilleur des Céline, deux mondes. T'étais au paradis. et après Céline Dion. Ah, ben je le dis, j'ai pleuré, hein, franchement, Ah hein, ouais. incroyable. Ah ouais, C'est dur. franchement, c'était En beau, plus, c'était beau. je venais juste d'être canadien, tu vois, ça résonnait Ouais, tellement fort, là, symbolique de à fou. distance. Moi, est-ce que c'est ça aussi, c'est que de vivre à distance aussi comme ça, là, de Mm. voir ton pays, franchement, tu as un boost de fierté de fou. Tu as le Ouais. monde entier qui te regarde, ils arrivent à Mm. faire un truc de fou comme ça. Yes. Je
je me doutais que ça allait être beau parce que Paris, c'est une ville incroyable, quoi, Mm. en termes de monuments, etc. En termes de personnes, c'est moins le cas. Mais désolé si dans le chat, il y a des Parisiens. C'est pas vrai. En plus, j'ai de très bons amis parisiens. Yep. Non, mais du coup, ouais, vraiment, les JO, la claque, je trouve, franchement, un comeback, je m'y attendais pas. Et la Friche, ouais, comme tu dis, la Friche nous a fait une footix parce que le footix, c'était pareil. Ouais, Se faisait ouais, lyncher c'est vrai. visiblement avant. De fou. C'est devenu une icône après. Et tu te souviens que je t'avais parlé, enfin je pense pas que tu te souviens, mais l'année passée pour notre débrief, je t'avais parlé d'une émission Twitch qui s'appelle toujours Toast, avec Monsieur Poulpe. Ouais, ouais. Eh C'est bien, fini ça ou pas? oui, c'est fini. Ouais, c'est Ok. fini il y a pas mal de temps. Et le co-animateur de Toast, donc il y avait Monsieur Poulpe et Joachim Ronsin, je crois, son nom de famille, je Ouais. suis pas sûre. Oui, Mais bref, oui, c'est oui, lui, avait, c'est lui qui a designé cette petite chose. C'est cool quand ouais, je sais, même. ouais. Ouais, Voilà, incroyable. fromage tout Dans le glissade. chat, il y a Beubun qui dit qu'il a été parisien pendant 9 ans. Mais sachez Aïe. que j'adore le foot, par exemple, et je suis un supporter du Paris Saint-Germain depuis que je suis petit. Et j'ai de la famille en région parisienne aussi. J'adore détester Paris, j'aime Paris. Aïe, aïe, aïe. C'est une ville incroyable, Paris, j'adore. Quand j'y vais, justement, j'y vais beaucoup, mine de rien, c'est con, mais quand je vais en France, je passe souvent par Paris. Et j'adore justement voir des potes et tout là-bas et te balader dans Paris quand justement tu vis pas là-bas. Ouais. Parce que j'ai fait des missions de 3 à 6 mois là-bas, travaillant et tout. Ça m'a cramé, là. J'ai vraiment pas aimé ça. Mais sinon, quand tu viens juste pour le tourisme, c'est vraiment incroyable, quoi. Et quand tu as des J'adore potes cette qui ville. habitent dans Paris pour pouvoir t'héberger, Yes, c'est surtout ça. Ça, ouais. c'est le nerf de la guerre Ah ouais, de ouais. Paris. Ouais. Moi, j'aime bien cette ville aussi. Mais en tant que touriste, en effet. À petite dose. Ouais, on s'était vu à Paris. Oui, c'est vrai que c'est là que je t'ai vu. Mais à Ouais. propos du Paris Saint-Germain, je fête mes 1 an sans football. Oui, c'est vrai. Mais C'est oui, vrai. et c'est l'année Tu que l'as- l'Atalanta a choisi pour être première Eh du oui, classement. N'en encore parlons là, pas. ils sont encore. Bref, ouais, c'est un peu dur. Mais au moins, tu vois, moi, je regarde juste un match par week-end. Le reste, je regarde pas vraiment. Je suis vaguement l'actualité de loin. Mais ça me prend pas trop de temps, tu vois. Heureusement. Ouais, Et aussi c'est le un truc, match. mais en vrai, c'est un des trucs qui me manque le plus. Tu vois, souvent on me demande, ah, toi qui habites au Canada, c'est quoi qui te manque le plus? Est-ce que c'est la bouffe, etc. Machin. Et généralement, la bouffe, tu t'arrives toujours à t'en sortir. Mais non, ce qui me manque le plus, c'est regarder un match de foot le soir, tu vois. Ah ouais, je comprends. Et du coup, parce qu'avec le Mm. décalage horaire. Et justement, cette année, j'ai fait ça. J'ai arrêté de mater notamment la Ligue des Champions en journée, notamment parce que je travaille et du coup, je faisais à moitié les deux en même temps. Du coup, je travaillais mal et je regardais mal le match, c'était chiant. Ouais. C'était nul. Et maintenant, j'essaye de. Voilà, je me coupe, je regarde en replay le soir. Et après, comme ça, je peux pleurer tranquillement le soir et c'est cool. C'est beau. C'est beau, j'aime ce cactus qui pleure, j'aime ce côté de ta personnalité. Ouais. Enfin voilà, bon, bah, je pense que Ouais. c'est bon pour le sport. On a fait le tour. Ouais, enfin, il y a tellement de choses. Franchement, il y aurait tellement de choses à dire parce que donc moi j'ai un frère qui possède ce qu'on appelle beaucoup d'argent et qui a donc été voir une centaine de choses pour 20 000 euros de tickets de JO, ouais, dont la finale du palavol, comment on dit, du handball? Non, pas du tout. Du volleyball. Ah non. ouais, en plus. Non, mais vraiment, j'ai pas envie de justifier ça, mais c'est quelqu'un qui a travaillé 100 heures par semaine toute sa vie et qui n'a même jamais acheté un pantalon. Il travaille tellement qu'il vit comme un... Bref, il a une drôle de façon de vivre et donc il a mis son salaire toute sa vie, il a mis son salaire de côté. Presque entièrement, enfin par quelques factures, tu vois. Ah ouais, donc ouais, 20K. Il n'est même jamais parti en vacances. Il a 43 ans, mon frère. Et il s'est dit, en fait, c'est un zinzin des JO, mais un zinzin dans le sens où il prend, comme je te dis, jamais de vacances de sa vie, sauf tous les 4 ans, il pose 2 semaines pour pouvoir regarder les JO. Et cette année, il s'est dit, je m'en fous, je flambe toutes mes thunes. Je mets tout là-dedans. Et franchement, il a eu raison. Il a vraiment vécu c'était le plus beau moment de sa vie, quoi.
Il y a des photos Incroyable. vraiment à tomber par Je sais, terre. j'ai vu un peu, tu m'as envoyé des vidéos aussi où on le voit à la télé et Ouais. tout. Je suis genre: «Ah!» Oui, en fait, souvent, il y a plein d'endroits où c'était le seul italien. Et donc, les caméras étaient en mode, quand c'est l'Italie, il y a un mec à filmer, c'est ce gars-là qui est habillé Ouais, entièrement en et le bleu et gars qui avec le a un, drapeau là. et qui a un drapeau, tu vois. Donc, ouais, on le voit très très souvent à plein de trucs différents. Et il y a plein de choses, il avait parié qu'on aurait des médailles, on les a pas eues, et d'autres où il y a eu des surprises, et ça a été vraiment 2 semaines où mon frère est une personne un peu particulière, et il nous faisait des petits JT le soir où il se filmait, il disait aujourd'hui j'ai vu ça et tout ça en italien en mode commentateur Ah waouh! sportif. Et c'était vraiment passionnant de vivre le rêve de quelqu'un qui compte Mmh. pour toi, tu vois. Donc voilà, les JO, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais on va pas passer 6 heures sur les JO. Mais c'était quand même une année vraiment cool pour ça aussi. Vivre le sport quand même, ça reste quelque chose de super intéressant. Alors, on peut peut-être commencer par Twitch. La Zilan cette année était exceptionnelle, j'ai vraiment adoré. Je sais pas si tu as regardé. C'est la première fois que je regardais, ouais. À chaque fois, j'étais toujours un peu, je sais pas, ça me touchait pas trop. Puis là, j'ai regardé un peu, ouais, j'ai vraiment kiffé. J'ai pas tout vu, mais ouais, j'ai bien regardé 2-3 Ouais, trucs. le Loch Ness, là, vraiment un gars incroyable. Ça a l'air d'être une chouette personne en plus. Ouais, Twitch, c'est aussi la saison 8, ou plutôt 9 de Game of Thrones cette année. Je l'ai mmh, adoré. J'ai vraiment adoré le retour de Game of Thrones Fantasy. ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, globalement, un petit mot sur Game of Thrones cette année. J'ai trop kiffé aussi, ouais. J'avoue, le début, en fait, le début, tu te rappelles, on en parlait un peu Ouais. tous les deux en off. Mm. On se disait: «Ah», tu sais, ça va être, en public et tout. On se disait: je sais pas trop, on va voir». Mm. Je me rappelle du premier épisode où je m'étais dit, en fait, j'ai toujours peur un peu du cringe sur ce genre de Ouais, choses, surtout ouais, qu'il ouais. savait que le film voulait, inclure Mm. des gens à l'histoire, et je me disais: «Mais comment il va faire ça?» et cetera. Et je me rappelle du premier épisode et je me dis: «Ah, en vrai, c'est cool», les quelques personnes qui étaient montées, sur scène, j'avais trouvé ça chouette, je me rappelle, je pense qu'il y avait aussi quelqu'un qui était super jeune aussi, j'avais trouvé ça Ouais, super mignon et c'était tout. incroyable. En plus, il jouait un démon, un truc Personne démoniaque. Ouais, qui a assisté à une séance, waouh, yes. Très bien, moi quelle aussi. chance. Ça, c'est le Euh, truc aussi qui me manque beaucoup d'être à l'étranger comme ça, ouais, c'est que je peux tu pas, rates enfin, pas mal de tous les trucs, ouais. trucs, ouais, tous ces trucs-là, je peux pas. Comme tu voulais pas, parce que c'est, Étoile qui a fait, tu sais, son Le Culture son truc de Clash? Culture Clash, ouais. Ouais. Tu y as pas peur? Tu es pas allé? Si? Non, 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 mais tu non, voulais non. pas? Il y avait un truc, en bref, ce que je sais c'est qu'il fait un 2 et je m'étais en mode: «Putain, mais si j'étais en France, clairement j'irais, quoi. Je Ouais. kifferais voir ça, quoi». Ouais, ouais, c'est vrai que ouais, il y a plein de trucs. Enfin, il y a eu le dernier épisode de 2 heures de perdu en public. Ouais, Il y a eu les avant-premières de Nous les Leroy avec la tournée du ouais, Floodcast. Il y a eu plein de ouais, choses cette année. Enfin, Frames, chaque année j'y vais, ça reste un événement qui pour moi est exceptionnel. C'est vrai que tout ça, toi, de trop loin, bien. ça doit pas être facile. Mais toutes les réunions Game of Thrones, en fait, depuis toutes ces années, t'es frustré de pas pouvoir venir à des Game Mmh. of Thrones en public, quoi. Ouais, parfois je me dis un jour, ça tombera, je sais Mm. pas, il y aura des dates, ça tombera et puis je serai en France et puis je pourrais faire des trucs. J'étais en France 3 semaines cette année, donc mais c'est juste que voilà, j'ai passé des vacances avec des amis et puis de la famille, mais il y avait rien, c'était avant les JO, c'est pareil, là, j'avais peur des JO, je me disais: «Voilà, ça va être le Mm. bordel». Ouais, Quoi, j'ai évité, puis c'était cher aussi, faut voir aussi le truc, c'est qu'il y a des ouais, phases, il y a bah des ouais. périodes de l'année aussi où je rentre pas parce que c'est trop cher, Mm. et puis il y a des gens là, je connais qui vont parfois plusieurs fois par an, je suis genre: «Non mais je veux déjà quand je prends l'avion Mm. une fois par an, Mm. déjà je m'en veux tellement», tu vois? Mm. C'est une famille qui vieillit, mes parents vieillissent et tout, je veux pas non plus, rater, entre guillemets «les derniers Ouais, instants non, de c'est vie» avec eux. important quand même de Mais ça rentrer, me fait quoi. mal, hein, à chaque fois je prends l'avion, je suis genre: Ouais, «Putain». je comprends trop. Moi, je souffre aussi. Ça m'arrive pratiquement plus jamais, mais quand ça Ouais. m'arrive, En vrai, donc bref, pour revenir sur franchement, Game of Thrones, ouais, ouais. j'ai vraiment adoré Mm. cette saison. Je pense que je vais me la refaire, je vais Oui, réécouter. moi aussi, je vais me la refaire. Parce qu'en plus, il y a eu un gros gap entre les Mm. premiers et puis ils ont arrêté et Mm. puis ils se rendaient compte que c'était trop de travail et cetera, donc ils ont fait une grosse pause et ils sont revenus après. Mm. J'ai vraiment surkiffé la suite, Ouais, moi aussi, j'ai adoré, quoi. l'aspect aventure et tout, les premiers épisodes quand ils commençaient à partir, j'étais genre: «Oh la vache, c'est trop Ouais. bien là».
Et ça me désole un parfois peu vraiment. parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on a perdus en route à cause de ce truc en public, que moi personnellement Ouais. j'ai adoré, ça a fonctionné de ouf sans moi, j'ai kiffé. Mmh. Mais on a perdu des gens, des habitués même qui regardaient depuis des années, qui ont arrêté. Et Ouais. vraiment cette fin de saison, elle est tellement roots, enfin ça me fait penser tellement au début. Et en effet, Mmh. Gibon le dit dans le chat, on a eu droit au retour de Atlan Gretten de Queer, qui c'était vraiment mon rêve devenu réalité, parce que c'était un épisode dont d'ailleurs tu faisais partie en tant que PNJ. Ah, c'est vrai, ouais. Et, Incroyable il ça. y a eu tout ce qu'on rêvait, Ah! il y a eu des caméos, ils sont retournés à Akaba, enfin, c'était exceptionnel du début à la fin. J'ai tellement adoré cette saison 8. Voilà, je suis trop contente que Game of Thrones continue, malgré que les audiences, ça me fait chialer, quoi. Quand ils ont Ouais. commencé chez MV, c'était tout à fait raisonnable. Je crois qu'on était sur du 20 000 viewers, je pense. J'espère que je raconte pas des bêtises. C'était Ouais, vraiment, 15-20, un truc comme ça, ouais. vraiment bien. Ouais, plutôt 15 que 20. Là, on peine à faire 5. Mmh. Ça me fend un peu le cœur parce que pour un mec comme MV, c'est juste il perd de l'argent, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et donc, rendez-vous le Bah, de 8 toute façon, je janvier, pense qu'il y a je plus pense. d'argent, hein, à mon avis, hein. Ouais, bah, ils en Et c'est gagnent pour pas en ça, tout je cas. pense que je suis content qu'ils aient enfin, choisi cette voie-là du financement participatif, parce que je pense que vraiment la communauté Game of Thrones est toujours à fond. Tu le vois là, dès qu'il y a des financements, ça pète tout. Ouais. Donc je me dis vraiment, j'espère vraiment que les gens vont être au rendez-vous, en fait, surtout. Mm. Je Qu'on ait une Moi, vraie je serais saison sans fin programmée, parce que c'est ce qui pêche c'est ça, dans, ouais. dans la saison. C'est ce qui a pêché dans la saison Galaxy, c'est ce qui a pêché dans cette saison-ci. C'est ce qui a Mmh mh. pêché aussi dans la fin du Tribunal des Dragons. C'est qu'il y Ouais. ait un nombre d'épisodes programmés, ce qu'il n'y avait pas du tout pour la première campagne. C'était, on tourne de janvier à septembre ou de septembre à décembre. Ouais, bah, Et après tu peux voir aussi la 1re campagne, c'est pareil, la fin a été, détruite par le covid et oui, puis, c'est vrai. La formule, on joue tous les X et il n'y a pas vraiment de fin programmée, de date, de nombre d'épisodes. C'est ce qui fonctionne le mieux ouais, en JDR, parce que tu non, c'est peux clair. rester 3 épisodes à faire des crêpes à Alta Bianca, quoi. Et ça, la seule Mmh possibilité de mh mh. pouvoir le faire, c'est de ne Le pas truc qu'on avoir aime, de complètement. limite. Et donc voilà, rendez-vous le 8 janvier et continuez de regarder et d'écouter de l'actuel play. Il n'y a pas que Game of Mmh mh. Roll, il y a aussi le Mythe de la Taverne, il y a aussi Rollcast, il y a aussi plein d'autres chouettes actuel play. Continuez d'écouter, de donner la force aux créateurs, créatrices du jeu de rôle qu'on aime, parce que moi je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Longue vie à eux. Alors dis-moi, petit cactus, qu'est-ce que tu as envie Ouais. de quoi as-tu envie de parler ensuite? Bah, je vais juste dire que parce que là, j'ai pensé à un truc et je l'ai noté pendant qu'on parlait justement des actual play et cetera et des formats un peu différents, ça a beaucoup tourné au bout d'un moment, donc ça va pas être un gros truc recommandation. Oh là là, petit truc niche, mais c'est, je sais pas si tu as vu Loup-garou sur Canal? J'imagine que non, parce que je pense qu'il fallait être, Tout abonné. à fait. Loup-garou, c'était très, 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 très chouette, j'adorais que tu le regardes et puis qu'on en parle parce que, Ok, j'ai vraiment kiffé leur, en plus, ouais, c'est Panayotis ouais. Pasco, Je peux lire son livre je d'ailleurs. sais plus. C'est très, très, très bon, très, 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 très belle personne. Je recommande d'ailleurs son spectacle, sur, Netflix. Moi, je l'avais vu à Montréal, Oh, j'ai cool. vraiment adoré. Ouais. Ok. Ouais, il y a pas mal de Voilà, d'artistes qui plein de passent, petites recos là, une petite ouais. brochette. Non, il est incroyable. Je me rappelle plus du nom de la personne qui est avec lui, et je sais que c'est Mister V aussi qui fait la voix off. C'est très, très, très Hmm. drôle, il fait des petites voix off marrantes. Et puis non, c'est vraiment bien fait parce que, la trame, tu sais pas exactement qui est le loup-garou au départ et puis tu vois, il dévoile petit à petit et cetera et vraiment, c'est super chouette parce qu'il y a vraiment des moments où tu es en mode: «Non, non, mais c'est sûr que cette personne, c'est lui, machin, machin» et puis vraiment, bref, le concept, juste pour rappeler si jamais il y a des gens qui ne l'ont pas vu, donc c'est vraiment une partie de loup-garou qui est jouée, mais elle est jouée par des gens qui sont un peu, spéciaux parce qu'il y a genre, un ancien espion, c'est un gars qu'on voit tout le temps sur YouTube, là, je me rappelle plus de son nom. Il y a, un mentaliste, il y a, Ah une ouais, ah cool, je journaliste, savais pas. heu, ouais, ouais, il y a un Trop gars qui a été bien. champion du monde d'apnée, pourquoi pas. Ok. Il y a
qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une joueuse de poker professionnelle. Du Trop coup, c'est le bien. genre de truc où tu vois, c'est vraiment, Exactement, ouais. ils Des ont fait un profils recrutement. pour être Ouais, c'est ça. le meilleur au Savent loup-garou, quoi. mentir, ouais, exact. Et du coup, c'est vraiment super cool, super intéressant. Et en plus de ça, c'est que leur partie, c'est vraiment, tu sais, quand d'habitude c'est genre, ah, le village s'endort, le village se réveille, et ben c'est vraiment ça, quoi. C'est pendant 10 Hmm. jours, je crois. Ils sont dans des petites cabanes, et puis donc la journée, ils essayent de trouver, ils ont des activités un peu pour pouvoir débloquer des trucs. Et en même temps, bah, ils cherchent, ils enquêtent, etc. Et puis vraiment, le soir, il se passe des trucs, les loups-garous sortent, ils désignent des gens, t'as une petite fille, t'as un Cool. avocat, t'as tout un tas de personnes. Ouais, j'adore C'est ça très très chouette. ça me donne trop envie. Le montage est incroyable, c'est vraiment top, t'es vraiment en haleine jusqu'à la fin et c'est vraiment super. Fari, on me dit, je crois que c'est ça, effectivement, Fari. Bunny, c'est tout là. Je sais pas si un jour ça sortira autre chose ailleurs que sur Canal. Je Canal. sais que Canal a souvent tendance à mettre leurs trucs sur YouTube au bout d'un moment, donc peut-être que ce sera sur Ah, YouTube un jour. c'est vrai, t'as raison. Et il y a eu Ouais, des formats, je sais plus qui c'est, je me demande si c'est pas Inox qui avait fait un loup-garou ouais, sur sa chaîne, on en j'ai avait très peu parlé aussi, ouais. l'année dernière. Donc comme C'est vrai. quoi, on est Ouais, fidèle à nous-mêmes. on en revient, ouais, Eh tout à bien, fait. si tu veux parler de formats un peu différents sur YouTube, je te Mhm. propose de mettre le deuxième extrait qui va parler non seulement de formats un peu différents sur YouTube, mais aussi de jeux vidéo. Voilà, on en discute après. Let's go. Il y a un gars qui s'appelle The Great Review Ouais. aussi qui fait ça. Sa vidéo sur Outer Wilds est géniale. Là, il a sorti une vidéo il y a 2 jours sur Sea of Thieves. J'ai pleuré devant, tu vois. Oh Et il est très waouh! très fort pour ça, hein. Il Pleure est tout le très temps, en très fait, le fort. mec. Mais le storytelling est tellement bon et c'est tellement intéressant à écouter que bah en fait voilà, t'écoutes et puis tu kiffes. Et tu ressens même des émotions parce que ouais, c'est bien fait, c'est bien dit, c'est bien expliqué. Ça, vraiment, Euh, je sais pas, c'est des vidéos de 2 heures sur un sujet. Je ouais, suis pas sûre que je sais pas, je te dis, j'avais lancé ouais, je comprends. la vidéo de ton jeu vidéo préféré. Et, Ouais, et vraiment, je suis pas rentrée dedans, quoi. Donc peut-être que le sujet m'intéressait pas. Je sais pas, j'ai bah envie c'est de possible, hein. redonner une chance à Ouais. The Great Review parce on m'en dit que du bien. Et... Ouais. Alors, Attends, t'avais pas joué à Outer Wilds encore, c'est ça? et non, et non, et non, mon cher Oh Cactus, là 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 là. on ouvre un Oh là gros là là sujet. On ouvre un gros sujet parce que donc c'est un extrait de notre émission de débrief de l'année dernière. Et deux choses absolument incroyables dans cet extrait, c'est que je dis d'une part, ouais, The Great Review, je sais pas, là, leur format qui pue du cul à 2 heures, je suis pas certaine de pouvoir rentrer dedans. Et en plus, je te dis, en plus, Outer Wild, là, ton vieux sujet qui m'intéresse pas. Et c'est absolument incroyable d'être un an plus tard et que non seulement Great Review, j'ai absolument tout dévoré, j'ai Ah, tout ça y est, adoré. c'est vrai? Ah oui, oui, c'est exceptionnel. Bon, le personnage, comme tu m'avais prévenu, Ah, on est le d'accord. personnage est Hmm. entre fascinant et antipathique, mais il est... Modernité, pas du tout. T'as dit quoi? J'ai dit entre tradition et modernité. Oui, il est entre tradition et modernité, et, mais il est absolument fascinant. J'ai moi-même pleuré en regardant la vidéo de Sea of Ah, Thieves, toutes les larmes de mon incroyable cette fucking vidéo, elle est corps. incroyable. Mais je ne pleure jamais en plus devant les contenus culturels de manière générale. Et là, j'étais vraiment... J'ai donné tout ce que j'avais de tristesse. Ah non, c'est incroyable. C'est vraiment formidable. Donc si vous ne connaissez pas encore, allez-y, les deux pieds joints, même si vous ne connaissez pas les sujets qu'il aborde. J'ai regardé 2 heures sur j'ai oublié le nom, mais un groupe d'e-sport, quoi, dont j'en ai rien à cirer, qui m'a donné i brividi, Pareil, les frissons. pareil. Donc voilà. Exactement pareil. Et puis, attends, je prends un peu d'eau pour la suite parce que je vais me dévoiler ce soir, après t'avoir exposé. Oh là 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 là. Tu veux parler d'Outer Wilds? Oui, parce que, Ouh. donc, ce cher DJ Cactus m'avait dit, meuf, fais-moi confiance, plaque tout et joue à Outer Wild. Et j'étais là, ouais. Non, tu m'avais vraiment dit ça. Tu m'as dit, si tu dois suivre une reco que je te fais dans ma vie, c'est celle-là. Ah,
Tu Waouh, m'avais dit j'ai dit ça. ça, c'est intense Ouais. quand même. Ouais, intense. Bah, on est intense, toi et moi. Et, C'est j- vrai. et j'avais lancé le truc et je t'avais dit, et je t'avais brisé le cœur, je t'avais dit, putain, je trouve que c'est moche et tout. Tu te souviens? Ouais, ouais, je me souviens. Ouais. Et ouais, esthétiquement, c'est vraiment dégueulasse. C'était là, quoi? Comment tu peux dire ça et tout? Bref, chers amis, je vais vous dévoiler une facette de ma personnalité. Vous allez voir à quel point ça peut être intense d'être mon ami, mais je sais que tu aimes aussi cette partie de moi, mon cher cactus. C'est pour ça aussi que, J'adore. que tu apprécies m'avoir. Dévoile tout. Je vais tout dévoiler en effet parce que je vais vous lire, cher chat, le mail que j'ai envoyé à DJ Cactus un soir de février 2024, après avoir joué une vingtaine d'heures à Outer Wilds. Et vous allez voir à quel point je suis une personne intense. Te souviens-tu de l'intensité de ce Ouais, mail? je crois, ouais. Mais il me semble que c'était intense, effectivement. C'était très intense. Alors, je fais un petit disclaimer. Parce que quand je vais vous lire cette lettre, déjà vous allez me prendre pour une folle. Mais c'est pas grave, j'assume. Et de deux, on dirait que c'est le pire jeu de tous les temps. Dans le sens où je dis que j'ai vécu une expérience pratiquement traumatisante en jouant à ce jeu. C'est limite un texte qui n'est pas forcément positif, mais c'est pour vous dire à quel point ce jeu est exceptionnel. Mais je pense que vous comprendrez à quel point en fait ça a été une expérience incroyable dans le positif. Mais je vais laisser parler le texte et ne vous moquez pas trop sévèrement de moi. C'est parti. Donc, cher Vas-y. Flavien, déjà, Ouais. tout ce que je vais te dire n'enlève en rien au fait que c'est l'une des plus incroyables expériences de ma vie, sans exagérer. En fait, je vais pas te faire un dessin, t'y as joué, donc tu sais. C'est écrit en grand. Tu sais le truc qu'on vit en jouant à ce jeu. Et c'est un truc de fou. C'est une expérience unique qui reste avec toi, qui te marque. Entre parenthèses, genre, je me suis remise à rêver de ça, alors que je ne rêvais plus depuis des années. Mais, et je sais que c'est l'un de ses buts, il me rend triste. Vraiment triste. Chez moi, il réussit trop bien son coup en termes de mélancolie. Je suis un peu dans une relation toxique avec ce jeu, en fait. Je me dis à chaque fois qu'il faut que j'arrête, mais j'y retourne. Même si après chaque session, je me sens hyper mal, hyper triste, nostalgique, et pendant, je suis ultra stressée et angoissée. Chaque fois, je pose la manette en me disant « Mais purée, mais pourquoi je m'inflige autant d'émotions désagréables ?» Je n'y jouerai plus, c'est décidé. Et quelques heures plus tard, je repense à ce truc que je veux réussir à explorer. Et j'y retourne, parce que l'émerveillement de la découverte, il est plus fort que tout. Rencontrer, spoiler alerte, bah, je vais dire, hein. Donc spoiler à partir de maintenant, si vous n'avez pas encore joué et que vous comptez un jour y jouer. Rencontrer Solanum, ça a été une des émotions les plus folles de ma vie. Je pense que je n'irai pas jusqu'au bout, s'il y a seulement un bout à ce jeu. Même si ce sera un déchirement d'abandonner, car comme je le disais, chaque fois que je découvre un nouveau truc, ça fait exploser mon crâne de dopamine. C'est tellement poétique, tellement fou à quel point les choses se recoupent. Et à chaque fois, je me dis, mais ce truc que j'ai vu en premier, je l'ai enfin compris. Et vice-versa. Et si j'avais vu ce truc que j'ai découvert après 15 heures en premier, qu'est-ce que j'en aurais compris ? Tout ça, sans inventaire, sans journal de quête, sans personne pour t'aider. Personne à part ces messages récoltés au fur et à mesure de nos recherches. C'est inédit. J'ai jamais vécu ça. Voir cette histoire de fin du monde se déployer, l'ingéniosité du scénario, comprendre comment tout est ficelé, comprendre l'évolution temporelle de chaque planète. À force d'erreurs, tu comprends où aller, à quel moment de la boucle. Tout ça, c'est juste une drogue. Mais ça touche à toutes mes peurs les plus profondes. L'espace, l'immensité, la mortalité, la solitude. C'est violent comme expérience, c'est violent de jouer ce personnage. Ces morts répétées, parfois ultra anxiogènes, les morts sur sablière rouge, qui te mettent trop mal. J'ai encore plein de choses à explorer là-bas, je suis pas sûre d'y retourner. Elles sont beaucoup plus difficiles à encaisser qu'un simple reboot dans Zelda.
Il y a tous les triggers possibles en termes de peur, la peur du vide à chaque fois que tu chutes dans Gravité, la claustrophobie sur Sablière Rouge, cette sensation d'étouffer sur Léviathe, et les quelques fois où je suis morte carbonisée, aspirée par la gravité du soleil, ça m'a terrifiée en fait, ça m'a tétanisée. J'arrive pas à vivre ce truc comme un jeu vidéo normal. Et j'admire celles qui y arrivent, mais pas moi. Et puis il y a cette compréhension progressive qu'on va vers notre mort inéluctable. Pas sûr, finalement, de vouloir connaître la fin de cette histoire, même si je pense l'avoir comprise. Et puis il y a un détail que j'ai pas encore mentionné, je suis vraiment nulle. Je suis pas la pire gameuse, hein, pourtant loin de là, mais là, vraiment, c'est un jeu qui me convient pas. Ça se voit que j'ai pas le permis, déjà, de base. Je meurs tellement souvent. Et souvent pour des bêtises de gros débiles. Il y a des choses que je suis tout simplement pas capable de faire, des endroits que j'arrive pas à aller explorer. Je sais que j'accéderai jamais à certains secrets juste parce que je suis nulle. Et ça me déprime premier degré. Je suis pas fière de moi quand je joue à jeu, je me sens un peu naze. Voilà mon cher Cactus, désolé pour ce retour intense sur le jeu. Je crois que l'intensité avec laquelle je vis la défaite dans ce jeu montre aussi à quel point c'est du pur génie, à quel point la musique, oh my god, la musique, est si parfaite qu'elle me donne envie perpétuellement de pleurer, à quel point c'est une expérience immersive, unique au monde. J'ai pas les épaules pour ce jeu, mais je me dis que pour quelqu'un qui est plus stable émotionnellement que moi, qui en plus n'a pas peur de l'espace, ça doit tout simplement être la plus belle expérience de jeu jamais rencontrée. Voilà, intense. Non mais c'est bien, c'est beau, hein, c'est un beau texte, pour de vrai. Surtout quand tu le lis, je trouve ça vraiment top. Bah, Gibbon le dit, bel hommage à ce jeu et en vrai magnifique, bravo. merci. Mais Bubben n'a pas fait Outer Wilds. Oh, ah mince, ce n'est pas le GOAT. Je l'ai tout spoil du coup. Non, en fait. En vrai, non. C'est Quand tellement, tu sais pas. il manque. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai dit des choses qui ne veulent rien dire du coup, tu vois. Mais c'est vrai que je le vends pas super parce que moi, ça a été une expérience quand même assez. Waouh, ça m'a poursuivi pendant des semaines, mais avec le recul, je n'en retiens que le positif. Pardon, et je pense, sans avoir fini le jeu, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Enfin, je pense qu'il est dans mon top 5 ever, quoi. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ça. Surtout que j'aime bien avoir des petites hyperfixations, ça me fait du bien à mon petit cerveau atypique. Et j'ai eu vraiment une période où j'étais beaucoup bercée par la musique et par aussi l'iconographie du jeu. Une fois que j'ai eu décidé que je ne le terminerais pas, du coup j'ai consommé tout ce qui est autour. J'ai regardé plein de let's play, dont celui de Antoine Daniel, qui m'a vraiment fait comprendre aussi pourquoi tu l'aimes autant. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Et voilà, ça a un peu bercé mon année 2024, ce jeu, et merci de me l'avoir fait découvrir. Voilà. Avec plaisir. Et t'as pas regardé le let's play de Étoile? Parce que je t'avais dit, je te rappelle, un jour je t'ai dit, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, il y a Étoile, il est en train de faire... Bah, franchement, quand tu m'as dit ça, j'étais là, quoi? Parce que c'était un petit peu genre le truc parfait pour moi. Mais justement, Étoile, contrairement à... Parce que j'ai vu le let's play de Bagheera Jones, qui est vraiment très très très, très chouette aussi. Contrairement à ces deux personnes, Étoile, il l'a plus pris à la rigolade. T'es pas trop dedans. J'adore Étoile, hein. C'est lui le GOAT. Mais je sais pas, j'ai pas trop aimé sa manière d'aborder le jeu, donc j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Bah après, toi, il le prend aussi beaucoup, comme tout ce qu'il fait, il le prend très en mode performance aussi, je pense. Et moi, j'ai regardé un petit peu, il était sur Léviathe et tout, et puis il essayait de faire des trucs, et puis c'était intéressant. Mais j'ai pas vraiment regardé beaucoup, j'ai juste regardé peut-être 1 heure ou 2, un truc dans le genre. Mais bref, je me suis pas relancé là-dedans. J'ai pas regardé tant de. Tu sais, il était beaucoup. Ouais, j'allais dire, pardon, c'est le. J'ai pas fait le DLC. Le DLC, ouais. Je l'ai acheté là et je voulais y jouer.
joué, j'ai voulu me relancer et puis en fait j'étais genre, waouh, je sais pas, c'était tellement too much de me relancer dans l'univers et rejouer dedans que je sais pas. Je sais que le DLC est excellent, tout le monde dit qu'il est Ouais, génial. Mais je sais qu'il est un peu en mode ouais, il fait peur. horrifique aussi. Ouais. Ouais, et je Et suis un genre, peu en mode. même regarder les let's play, moi j'aime pas tout ce qui fait peur depuis toujours. Je comprends Ouais. même pas enfin, pourquoi les gens s'infligent ça. La vie est assez horrible comme ça. Bon, bref. Mais donc, je suis très sensible à ça. Si ça se trouve, il y a plein de gens qui trouvent que ça fait pas peur ce DLC. Mais moi, rien que les let's play, je faisais caca culotte, quoi. J'ai dû allumer la lumière et tout pour regarder les let's play. Ouais. Pour Étoile, en fait, le peu que j'ai vu, c'est, tu vois, quand tu découvres, quand tu lis les messages sur les murs et tout, je trouve qu'il faut le faire avec un peu de solennité, un peu de... être comme un explorateur et respecter, c'est un jeu, hein, mais respecter le passage des gens qui sont passés avant et lire ça avec un peu d'émotion. Et lui, limite, il lisait pas et tout. Et c'est ce que j'avais aimé dans le let's play d'Antoine Daniel et de Bagheera Jones, c'est que dès qu'ils découvraient un truc, ils étaient là « Oh, mais on retrouve Bidule qu'on avait vu sur telle planète et tout, et oh mon Dieu, il lui est arrivé ça et tout ça. » Et ça rendait le truc beaucoup plus humain, et Étoile était moins comme ça. Voilà, c'est juste pour ça. Ok. Et bah très cool, en tout cas merci pour ce retour parce que magnifique texte, magnifique retour. Je suis très heureux que ma recommandation Il m'avait répondu touche « Ah oui, intense !» Point d'exclamation. Ouais. Franchement, après, je regrettais tellement, j'étais là, mais la maboule, quoi. Ah, je suis désolé. Non, c'est moi, j'ai une mauvaise réaction. Mais non, c'est Parfois pas... Ah, j'ai tendance coucou à Lemon. répondre. Salut. En plus avec le décalage horaire parfois aussi c'est ça, là je reçois des messages, il est genre 15-16 heures, et je suis en train de travailler, je suis genre ah merde oui. Oh, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est quand tu me réponds à il est quoi, 7h du mat pour toi. Tu me réponds genre wouh. T'as encore les yeux qui collent et tout. Ouais, c'est l'heure à laquelle je me réveille, j'ouvre Instagram, je regarde des trucs, je passe trop de temps dessus. Après je suis en retard et je m'en veux. Salut Rondodu, merci d'être passé, merci beaucoup. Ciao. On n'a pas encore vraiment commencé nos recos, mais il est temps qu'on s'y Bon, mette d'ailleurs. on discute. Ouais, tu voulais parler d'autre chose par rapport à tout ça? Oh bah j'ai déjà assez parlé, tu penses pas? Je vais regarder mon récap, j'ai passé 580 heures sur Twitch. Je pense que Ça va en fait. Bah, en fait, j'ai partagé, puis tu sais, c'est Sax, je sais pas s'il est là, je pense pas. Mais Sax tu te rappelles Sax? Ah oui, qui est au Canada. Ouais. Et qui m'a répondu, qui m'a dit ah ouais, moi j'ai passé, je sais plus, 800 ou un truc dans le genre. J'étais genre ah oui, ok. Ah oui, ça va. Un mec a regardé aussi autant que moi, Antoine Daniel, 400 heures là devant Antoine cette année. Putain, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup. Après, j'ai joué 473 heures à Baldur's Gate 3 cette année. Ah la vache. Tout est relatif. Ah ouais. Alors, on a un long message de Flimic là. Course faite et rangée. GG Flavien Cactus. Ah, c'est toi. Et Madame Cactus pour la nationalité canadienne. Parfait. Tu as pas juré sur une relique religieuse. Mais est-ce qu'au moins vous aviez une cape? Pas de cape, non. Malheureusement, pas de cap. +1 pour Gore, team qui a un peu décroché du direct à fond pour de la VOD ou en multitask. Ah oui, donc il fait partie de la team des gens qui ont un peu décroché, ouais. Et trop chouette cette lettre pour cette merveille vidéoludique. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont joué à Outer Wild, parce que moi, quand tu m'en as parlé, je n'avais jamais entendu parler de ce jeu de ma vie. Donc je suis contente que la bonne parole se propage. Propage, oui, tout à fait. 1900 heures de podcast cette année, Bubun. Ça, c'est beaucoup. Moi, j'en écoute beaucoup, mais là, je crois qu'on a un petit champion, là. Non, c'est une blague, en fait. Il a lâché un chiffre comme ça. 1900 heures, c'est pas possible. Oui. De podcast, c'est dingue, ça. 1900 heures, ça fait 79 jours. 24 heures sur 24. Ça me paraît... 2 mois et demi. Je suis sûre que c'est un troll. Tu trolls, Bubun, dis-nous. Ah ouais, mais c'est vrai que... c'est tout... Oui. C'est la team voiture, hein. La team voiture, long trajet, podcast. Ça, on connaît pas, toi et moi.
J'ai acheté du merch aussi Floodcast, mais faut savoir que Post Canada était en grève pendant Oui. presque un mois et demi, 2 mois, un truc Mm. comme ça. J'ai reçu un mail ceux qui gèrent le merch de Floodcast qui m'ont dit si en grève, on s'en verra quand ils seront plus en grève. Avec cet accent-là. Exactement. Donc trafic, Exact. c'est à Trafic, Marseille. peut-être. Et je voulais bien, vraiment les féliciter d'ailleurs. Vraiment, ouais. ça ne m'arrive jamais de pouvoir acheter du merch parce qu'il n'y a pas mes tailles. Et là, ils font jusqu'au 6XL. Vraiment, bravo. Clap, 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 Oh, wow. trafic. Ça, vraiment, je te dis, ça ne m'arrive jamais de pouvoir acheter du merch. Là, j'ai pu, et c'est même trop grand pour moi. Et ça ne m'arrive jamais aussi. Et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bien. Sans augmentation de prix en plus, parce qu'en général, comme plus de tissus, donc prix plus cher. Mais là, pas du tout. Donc bravo trafic. Merci beaucoup. Ah si, bah si, ouais, si. Ça, après, c'est un gros... Attention, hein, podcast de gros gauchistes, donc attention, c'est très très grave. C'est donc la dernière, une émission qui a été relancée par Guillaume Meurice, qui s'était fait virer de... Ah oui. Ok, ce gars-là. Ça s'appelle comment? La Voilà, dernière. la dernière, parce que je Ok. pense que l'idée c'est la dernière émission. Donc c'est 4 personnes, 4 humoristes, Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Ouh, beau programme. Ouais, et reprennent l'actualité, donc c'est tous les dimanches. Et c'est de l'actualité, c'est très 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 gauche, hein, très 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 à gauche. Beaucoup d'humour de gauche. Ils reprennent beaucoup de trucs, ils tapent un peu sur des trucs de droite. Et en fait, globalement, l'actualité est quand même assez déprimante. Ils reprennent des actualités très déprimantes, on va dire. Ah. Et mais ils en font. Enfin, je passe toujours un super moment. C'est super agréable justement de rire un peu de tout ça, de pouvoir décharger un peu. Je recommande pour toute personne qui serait intéressée par ça. Ok, moi je suis très chaud. Il y a des petites chroniques sympas. Juliette Arnaud, elle fait des petites chroniques de livres aussi, lecture, etc. Il y a toujours des invités super intéressants. Je peux te donner des exemples. Ce qui est pas facile, c'est que ce qui est un peu chiant, ce que je regrette un peu, c'est que notamment sur l'appli podcast d'Apple, en fait, ils mettent les chroniques et les intégrales, et du coup, c'est difficile de retrouver, en fait. Tu vois, genre là, je regarde dans la liste et j'ai l'intégrale, et puis j'ai 5 chroniques ou 6 chroniques d'après, et après Ah j'ai une ouais. autre intégrale. Ah, je Pas forcément. déteste tous les podcasts liés à des radios, ils font ça. Ça Ouais, c'est ça. m'insupporte. Oui, parce que c'est Radio Nova, c'est ça, c'est Ouais. dans une radio. Je Mais moi, comprends pas j'écoute pourquoi juste ils en font podcast. ça. Ils Ouais. sont aussi sur YouTube. Et l'intégrale, c'est combien? Ce sont des épisodes de combien de temps? 1h30, une Ah, heure, 1h10. cool. Ah, ça c'est Ouais, c'est parfait court, ouais. ça. C'est très cool, c'est très drôle. Les gens qu'ils invitent sont vraiment super cool. Bon, je retrouve pas là comme ça, mais je pourrais donner un peu de tête. Je sais qu'il y a Salomé Saké, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui. Résister. Donc elle a été comment? Résister. C'est le nom de Résister, son. tout à fait. Ouais. Tout à fait. Non, mais ils accueillent souvent par exemple des sociologues qui vont parler de ce qu'ils connaissent, des gens qui sont formés. Il y a un gars de Médecins sans frontières, je crois, qui avait été invité aussi récemment pour parler notamment de la Palestine. Ah ouais, gros sujet. Ouais, bah en fait, il parlait un peu de tous les endroits bah, notamment de la Palestine en ce moment, c'était surtout ça. Mais oui, il y a ça, il y a des sociologues, des gens aussi spécialistes. Il y a un gars qui faisait partie du GIEC aussi, tu vois, qui a été Ah ouais. interviewé. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, c'est toujours quand même, c'est des sujets qui sont parfois super lourds, mais il y a beaucoup de légèreté à côté, et ça permet aussi d'écouter des gens qui connaissent ces sujets, des experts, des vrais experts, parler des Exact. choses. Ouais. Et surtout, c'est des gens qui les écoutent et qui les contredisent pas pour dire des trucs de merde à la con, et du coup c'est super agréable de pouvoir écouter des gens comme ça. Donc Trop moi bien. je suis pas un gros expert sur certains aspects, tu vois, genre le GIEC et tout, je connais juste vaguement, mais écouter des gens qui en parlent et sans que ce soit trop lourd, trop rébarbatif et tout, justement Ouais. l'aspect humoristique à côté, c'est super cool. C'est Donc, super bref, bien. je recommande. Tu vois, ça va parler de, par exemple, là il y a un truc Gérard Darmon accusé de violence sexiste et sexuelle, du coup c'est des revues de presse et tout, mais tu vois juste après c'est écrit la part tous de gauche, tu vois.
Donc c'est Oui, vraiment des je grands vois, écarts, je vois, je vois. en fonction de qui parle. Aymeric Lompré, c'est un gars qui souvent joue un peu le benet, qui comprend pas tout bien et qui est genre: bon, puis c'est assez drôle. Pierre-Emmanuel Barré, c'est un gars qui est très trash. Mmh. Heu, c'est très cool, il y a un bon équilibre, en fait, entre tout le monde et c'est très chouette. Il y en a un peu pour tous les goûts, je pense. Donc c'est très chouette. Parfait. Super reco, typiquement. J'ai pratiquement suivi toutes tes recos de l'année dernière. Il y a juste ce que tu avais recommandé en musique qui n'était pas du tout mon truc. Mais sinon, Mmh. globalement, j'avais suivi tout ce que tu avais dit et j'avais bien aimé tout. Donc, trop bien. Je me nourris de ton avis. Bravo, bravo. Bah écoute, moi aussi, je vais faire un podcast du coup. Vous me direz dans le chat si vous avez déjà entendu parler de ce podcast qui s'appelle Sur Parole. Sur Parole. Pop, 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 pop. Parole. Alors, Sur Parole, c'est un podcast animé par Gigi Pop, qui est Ah, un... Tu connais? Je connais Gigi Pop. Moi, je ne connaissais pas ce jeune homme qui n'est plus si jeune vu C'est qu'il a marrant. notre âge. Je Donc, c'est un podcast d'interview, hein, comme il y en a des milliers. Mais il y a un petit twist, c'est que c'est une chanson choisie par Gigi Pop pour l'invité qui va guider l'interview. Et c'est très malin. C'est-à-dire que la chanson, c'est vraiment un prétexte pour parler de l'intime, mais surtout aussi du tout et du rien, des toutes petites choses comme du très profond. Ça va du c'est quoi ton type de chocolat préféré au et toi, est-ce que tu as peur de la mort, quoi, par exemple. Donc les sujets vont varier énormément. J'ai été rechercher un exemple. C'était Florent Bernard. À un moment, la chanson dit « Je tiens tes rêves au chaud et le champagne au froid ». Et sur cette phrase d'une chanson qui est de Gérard Lenormand qui s'appelle « Voici les clés », il pose la question donc « Je tiens tes rêves au chaud, est-ce que tu as déjà réalisé un de tes rêves dans ta vie ?» Et puis, et le champagne au froid, est-ce que ça te dérange de manger froid les restes de la veille? Donc tu vois, c'est des questions... d'accord. Voilà. Mais toujours, il part des paroles de chansons, mais c'est juste un prétexte, mais ça amène parfois à des questions vraiment très très drôles. Et je trouve que c'est un exercice pas facile, il est très fort pour choisir des questions complètement désuètes parfois, mais qui vont ouvrir à la conversation. Et je le connaissais pas moi, Guigui, du tout. C'est donc un stand-upper et aussi ancien musicien d'Emma Domas. Ça, c'est toujours une info marrante à savoir. Ouais, ouais, il faisait partie du band des musiciens d'Emma Domas, qui est donc une icône de notre jeunesse. Pour ceux qui sont nés comme nous, fin 80, début 90, Emma Domas, c'est première ou deuxième saison de la Star Academy, qui avait fait son petit... Futur à présent. Et puis, ce gars, c'est un petit chou, vraiment, il est tout doux, il est tout gentil, il va toujours dans le sens de son invité aussi, pour que... Les invités, c'est très cool. Hein. Ah ouais, il y a eu Pénélope Bagieux, Camille Laurent, Patrick Beau. Le tout premier, c'est Adrien Méniel, donc autant te dire que voilà. Et puis Florent Bernard, donc, et puis plein de gens du stand-up que moi je suis depuis des années. Marchand, Anna Godefroy. Exactement, des super gens, quoi. Bril, Babor. Ouais. Ouais, c'est très très chouette. Justine Le Potier. Ouais, que des bangers en fait, que des gens qu'on aime. Il y a Anis, il y a aussi très chouette Freddy Gladieux. Ouais, vraiment, que demande le peuple, quoi. Ah bah, trop bien. Voilà, ça. C'est trop bien. Chien, et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il tire jamais la couverture à lui. C'est ce que je reproche énormément dans les podcasts d'interview. Ce que je comprends, si je faisais un podcast d'interview, je suis sûre que je pourrais pas m'empêcher de parler de moi. Enfin, c'est la vie, on est comme ça, on est des personnes... Et lui, dès que... Et dès que l'interviewé lui dit « Et toi ?» il dit « Non, on est là pour parler de toi. » Ah ouais. Et ouais. Parfois, c'est un peu frustrant parce que en tant qu'auditrice, auditoriste, t'as envie d'en savoir un peu plus sur le gars parce qu'il est vraiment chouette. Mais je trouve que c'est quand même une belle preuve de non-égo. Quel est l'inverse de l'ego? Bref. De pudeur, je ne sais pas.
de ne jamais tendre cette perche et de ne jamais parler de lui. Il ne va parler de lui que si ça va relancer l'interviewé. Humilité, Bubble qui trouve encore les termes. Pouah, quel goat. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ah, c'est le greatest of all time, tu vois. ouais, Si tu veux vraiment. le- Et en fait, je t'avoue que je suis terrifiée. Le mot est faible. Oui. Parce que ça a été la fin de... Enfin, pas forcément définitive, mais pas claire de Popcorn. C'était la fin de Popcorn aussi, ces dernières semaines. Fin de 2 heures de perdu, fin de plein de choses. Et j'ai peur Zen que ce aussi, soit... tu connaissais Zen? De T'as Zen, pas ouais. suivi? J'ai jamais accroché le cringe, ça me tue, tu sais très bien. Bon, je comprends. Le cringe me tue. Mon seuil de cringe, il est ici. Je ne peux pas le Ouais. dépasser. Donc Zen, dès l'intro, je suis... Donc non, mais je suis sûre que c'est très bien. Et Et ce que j'ai trouvé incroyable par rapport à Zen, donc j'ai pas Zen, j'ai un peu écouté, mais pas tant que ça, mais j'aime bien suivre quand même ce genre d'émissions, tu vois, ces émissions chez les jeunes, qu'est-ce qui fonctionne, tu vois. Non, mais en vrai, c'est très, j'ai trouvé ça quand même cool, et surtout, en fait, j'ai regardé justement leur dernière émission, ils ont fait un Bercy, quoi. ouais, C'est une folie, quoi. yes. Et les mecs, tu sais, ils ont vraiment créé tout un univers que j'ai regardé ça à la fin, mais l'émotion de fou, quoi. Les mecs, ils sont tous ensemble devant tout ce monde-là. Ils ont réussi à faire un truc qui est justement le cringe est géré. C'est ça qui est difficile, je pense que ça doit être catastrophique si tu te plantes. C'est que tu gères ton cringe, mais Ouais, ce qui devient cringe ouais. malgré toi, là, c'est horrible, tu vois. Ouais, t'as trop Parce que là, ça raison. devient cringe parce que t'es nul, tu vois, parce que t'y Ouais, arrives pas. Et ouais. là, ils gèrent leur truc, Mm. qu'ils arrivent à faire en mode premier degré, ils ont réussi. Et il y a toute une mise en scène et tout, c'est super beau, l'argent qu'ils ont mis et tout. Enfin, puis le Ouais, pognon que ça coûte. Ils ont parlé ouais. dans le Popcorn, je sais pas si Oui, en si fait, t'avais c'est ça. regardé. Moi, le peu que je connais de Zen, c'est Ouais, uniquement via Popcorn. Et du coup, ils ont beaucoup débriefé leur live à ouais, Bercy. Et c'était un petit peu mélancolique quand même. Enfin, c'était un peu en demi-teinte. ouais. Le Maxime, Maxime euh, Biaggi, ouais. il était Il- un peu genre, j'étais pas là, quoi. J'étais pas présent, j'étais trop dans ma tête. J'ai pas du tout Ouais, c'est pas su étonnant. apprécier. Et je crois Mm. que c'est impossible, en fait, de s'investir dans un projet créatif. Le jour J, tu sais pas qui fait. C'est Mais trop je trouve ça compliqué. fou parce que c'est des mecs, il y a genre 4-5 ans, ils n'existaient pas, tu vois. Ouais. Tu Et sais d'un que coup, moi, la enfin, première fois que j'ai vu Maxime Biaggi, c'est ouais. dans, je crois, sur Totem. Ah oui, la roue du temps, c'était pas ça? Non? Ah, ou La Roue du Temps. Non, je crois que c'est Totem. C'était Mhm. une murder party. Et il jouait, mais Ok. vraiment, genre, il essuyait des verres dans le fond, quoi. Et il faisait des des petits sketchs, des Ah, mini-sketchs. ouais. Et j'ai vu ce gars-là et je l'ai trouvé génial. Vraiment, je me rappelle qu'il Ok. m'avait marqué. Mais moi, son contenu YouTube et tout, en effet, parce qu'il est très dans le... Allez, son truc, c'est le cringe, quoi. Donc j'avoue que je rentre pas trop dedans. Mais ouais, il est Ouais. passé de le gars qui essuie les verres dans un live de Mister MV à Mm. un des mecs les plus regardés en francophonie actuellement, quoi. C'est Ouais. impressionnant. Ouais, c'est Bravo à impressionnant. lui. Ils ont fait un épisode, lui et Grim Cujo, dans le Floodcast aussi. Justement, où ils C'est parlent de vrai. leur préparation de Ouais, Bercy et tout. ouais. C'est très cool. Et ouais, je sais pas, je trouve ça vachement inspirant, les gens comme ça qui arrivent à partir de rien, quasiment, et ils ont une communauté de zinzin. Je trouve Mais il ça était assez à fou. fond dans son... C'est tout à son honneur, hein. Il a trouvé son petit créneau, là, de Ouais. bizarrerie et de ce surréalisme un peu... Mhm. Faut oser, quoi. Et ça doit être beaucoup d'écriture derrière. Et son acolyte, dont j'ai oublié le Ouais. nom, le Corse... Et- Enfin, ils sont tous les deux Corses, je crois. Non, l'autre, Elian, Ah, Aurélien, ouais. qui est très, très drôle aussi. Non, Mhm. franchement, bravo à eux. Je te dis, je suis pas très sensible à leur contenu, mais C'est pareil, je regarde pas forcément, mais je trouve que ça impose le respect, quoi. Ce genre de personnes, je trouve tout ça à assez fait. fou. Mais je me rappelle que j'avais eu énormément cette sensation quand il y a eu la Redbox et que Mhm. Jordan et Mastu ont explosé. Parce que, Ouais. encore aujourd'hui, c'est les youtubeurs probablement que je préfère. Ah J'adore ce ouais? qu'ils font. Ouais. C'est un mascu ou... Ah, les deux même? Ou plus Mastu, mais les deux. Les deux. Joker, à un moment, je regardais un peu, et puis, mais j'ai vachement décroché, là, ça doit faire plus. Ah ouais, non, moi je continue, vraiment.
Mais Ouais. en fait, justement, je voulais parler plutôt que de faire découvrir des chaînes YouTube. L'année passée, on avait parlé de plein de petites chaînes YouTube obscures. Je vais vous faire découvrir Squeezie, Oui, je sais pas si vous connaissez. exactement, je vais vous faire découvrir Squeezie, mais sans rigoler. Micro-chaussettes. Non. Non, dans le sens où il y a quelques Micro- formats chez les gros pontes au-delà d'aimer, j'ai adoré. Et je voulais en parler. Donc, le format du Peer Date de Squeezie, Très cool. Ouais, très très qui cool. pour moi est son meilleur format. Ah, je suis pas d'accord, moi. T'es pas d'accord? Non, moi je pense que son meilleur format c'est vraiment L'imposteur? l'imposteur, ouais. Ouais. Je trouve. Je comprends, hein. C'est vraiment génial. Mais le Peer Date, ça allie quand même c'est du jeu de rôle. drôle. Et en fait, ça... Ouais. Quand je regarde l'imposteur, j'ai pas envie d'y jouer. Ok. J'aime bien regarder et je suis extrêmement... souvent, je trouve, mais je crois qu'avec le montage, c'est beaucoup plus facile de trouver que sur place. Mais le Peer Date, chaque fois, je me dis, à la fin d'un épisode du Peer Date, je me dis, je veux jouer à ce jeu. J'ai trop envie, c'est trop bien. L'idée est super et c'est... je veux dire, je passe vraiment les meilleurs moments en regardant le Peer Date. J'adore. Donc, si vous connaissez pas Squeezie, enfin si vous le connaissez sûrement de nom, mais il y a plein de gens qui regardent pas YouTube. Hein. Si vous ne Mais regardez même, pas, j'ai un pote qui regarde énormément YouTube, mais il regarde pas du tout, tu vois, les gros YouTubeurs, notamment ouais, comme Squeezie. et Et je on en a comprends. parlé justement avec lui récemment et on lui expliquait justement que, en vrai, franchement, il y a des, comme tu dis, il y a certains formats, ils sont vraiment trop trop bien, quoi. Moi, Et je il y a le comprendrais budget qu'on pour sache ça, mais pas il par fait où un travail de commencer. malade. Tu vois, Ouais, qu'on je suis sache pas, t'es là, il y a tous ces gros monstres là qui ont des budgets de télé pour... parce qu'il y a plein de trucs chouettes chez Squeezie, il y a ce qu'il y a derrière la Ouais. porte, enfin il y a plein de trucs formidables, mais par où commencer? T'as 15 ans, non peut-être pas 15, mais au moins 5 ans de bon contenu à rattraper. Par où commencer? Il y en a tellement et tout, donc si je peux faire une reco, c'est... toi, ce sera l'imposteur. Il y en a une chier, hein, je crois qu'ils seront au 15e imposteur. Ils sont tous Ouais. aussi bien les uns que les autres et les invités sont 14 étoiles, donc faites-vous plaisir. Mm. Moi, vraiment, mon coup de cœur, c'est le Peer Date parce que ça ressemble vraiment à du jeu de rôle avec un petit twist vraiment humoristique et les actrices, les actrices sont vraiment super. Ouais, je suis d'accord. On l'aime ou on l'aime pas. Moi, je commence à en avoir marre que ce soit que de l'entrecouille tout le temps. Il y a Ouais. Amixem. J'aime beaucoup son format étoilé ou surgelé. Ah, on regarde les Euh, dimanches avec ma copine aussi. Ouais. Tu connais? Ah, cool. Ah ouais, je regarde beaucoup, on regarde toutes ses vidéos quasiment. Pas, sauf les vidéos Le Bon Coin et tout, machin, ça Ouais. m'intéresse vraiment pas. Je Les continue de tout pires trucs, regarder. j'aime pas non plus. Ouais. Mais il y a Ah, des c'est trucs que j'aime parfait pas pour trop. manger. Quand tu manges, tu Mais mets c'est ça. ça, en fait, c'est qu'on Ouais. mange un truc et puis on regarde en même temps. Mais oui, non, Mixem, c'est sympa aussi, sur plein d'aspects, c'est très cool. Tout à fait. Mais Il y a vraiment, certains... ce étoilé ou surgelé, enfin, moi j'adore les dégustations. Et celui-là, il met toujours les moyens, Mixem. Il fait toujours des belles prods. Et il fait appel donc à un chef étoilé qui va faire un plat. Et l'autre, c'est vraiment du picard, mais qui va être redressé pour faire joli. Et ils doivent goûter et dire lequel est étoilé. Et je trouve que c'est incroyable de la part des chefs étoilés de se mettre en danger comme ça, et parfois il y a des super surprises. C'est D'ailleurs, il y en a un à Montréal, génial. de celui-là, je sais pas si tu te souviens. Ah non, je me souviens pas, parce que je me rappelle qu'ils ont fait plein de trucs au Canada. Je sais pas si c'est peut-être... je sais pas si c'est surgelé étoilé, mais je crois que oui, je me sens que oui. Ah ouais, ah, je me souviens plus. Ouais. Parce qu'ils ont fait des Faites-moi rire aussi. Ouais. Mais c'est vrai que globalement, j'adore la team, enfin le crew, ça s'appelle. Je les aime tous les trois, profondément. Ouais. Je les trouve Aussi. super, mais putain, j'en ai marre, quoi. C'est pareil chez Pas Joyka. Il y avait quelques meufs dans la team. Ça me fait penser à une vidéo que je voulais parler. Ah, trop bien. Et c'est vrai que... Et je fais pas ma petite féministe, c'est vraiment juste... Où sont les femmes, quoi? On est la moitié de la population. Vous n'avez pas d'amis filles? Enfin, je comprends pas trop. Je comprends pas trop comment ça fonctionne. Voilà, je suis très perturbée. Je te recommande cette vidéo, je vais la poster dans le chat. Ok. Qui s'appelle Cher youtubeur, vous déconnez un peu. Et la première phrase, c'est où sont les femmes sur YouTube?
C'est une youtubeuse qui... C'est une vidéo de 34 minutes d'une youtubeuse qui s'appelle La Pinte. Où sont les Je voulais en femmes parler sur justement, j'ai YouTube? mis, Grande question, n'est-ce j'ai mis pas? dans mes recommandations. Et donc elle a regardé, donc tu vois, dans la description, c'est Hey, Squeezie, Cyprien, Mixem, Michou, Le Fat Show, Inoxtag, Mastu, Joyka et tous les autres, ça vous dit on fait mieux en 2024? Alors, 2024 c'est passé et c'était pas beaucoup mieux, je pense. Mais en gros, elle a compilé vraiment toutes les vidéos, je crois, de 2023, où elle regardait toutes ces grosses chaînes-là et l'invisibilisation des femmes, etc. Et elle fait tout un tas de statistiques. Elle a fait un travail énorme là-dessus pour justement regarder le nombre de femmes qui apparaissent en fonction de certains youtubeurs, etc. Et du coup, voilà, tu vois tout un... en fonction de toutes différentes chaînes, qui est en gros le meilleur ou non. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui sont parfois des femmes, comment dire, des jetons un peu, tu vois, qui sont toujours là. Ouais. Je pense à Magla. Magla Mm. est tout le temps invitée, tu vois. Genre, Magla Bagara, ouais, on a tout. Bagara un peu, mais Mm. c'est pas tant que ça. Mais oui, on l'a beaucoup plus vu ces derniers temps, effectivement. Sur Twitch, disons. Et Mm. ouais. Et du coup, non, super intéressante la vidéo, super, justement pour un peu plus se rendre compte de ça, parce que c'est des choses aussi, toi-même tu sais, mais comme tu es confronté à ça, tu consommes des trucs, t'en rends pas forcément compte, parce que c'est comme ça que, en gros, l'écosystème est fait, et puis YouTube met en avant des hommes, qui mettent en avant des hommes, qui se font des vidéos entre eux, et c'est que des hommes, et en tant que femme, j'imagine que tu t'en rends beaucoup plus compte, mais parfois en tant qu'homme, des fois tu te rends pas trop compte de ce genre de choses. Et ouais, avoir juste quelqu'un qui t'explique, qui te montre, qui te prouve par A plus B que c'est pas normal en fait. Peut-être qu'on peut faire mieux. C'était très cool. Elle a aussi une vidéo qu'elle a sortie récemment, j'ai pas encore vu, faut que je la regarde. Mais si vous aimez, est-ce que t'as regardé, est-ce que t'as lu Twilight? Oui. Ou pas du tout. Mais Ah. vraiment, quand ouais. c'est sorti à l'époque, j'avais quoi, 16 Ouais. ans, un truc comme ça, je les avais lus. Mais j'ai pas... Ouais. j'ai pas... C'est tout. Je Et les ai elle a lus il fait- y a 10 ans, quoi. Ok. Ouais. Et elle a sorti une vidéo qui dure 1h40 sur Twilight. Où elle commence au début, elle est en mode je connais pas du tout Twilight, je suis un peu resté. J'ai un peu raté ce truc-là et tout, tu vois. Et du coup, elle est en mode je me suis lancé là cette année, j'ai regardé, et du coup, elle a pris une claque. Et du coup, Ah je ouais? pense que sa vidéo est très très. Je pense que sa vidéo est très drôle. Je pense que tu vas kiffer. Ok. Pas mal. J'ai Mais pas de vu en cette fait. meuf-là, de Mais la meuf dont... ouais, c'est la même Lapin. lapin ou lapin, je sais pas Ouais. comment on dit. Mais à propos de ça, moi je suis pas spécialement fan de Magla en tant que personne, même si j'ai rien contre elle, elle est vraiment adorable. Disons que Ouais. je me dis pas, waouh, incroyable cette meuf. Par contre, ses formats, je le dis sans détour, c'est parmi mes préférés d'internet. Mais je connais pas du tout. C'est vrai? Ah, Ouais. Jure c'est à toi, c'est un des meilleurs formats de YouTube, vraiment, pour moi c'est mieux que l'imposteur. Tu connais pas Ouais. Jure c'est à toi, ça te dit rien du tout? Non, j'ai jamais regardé ces vidéos. Alors, je te pitch parce que c'est Je savais exceptionnel. même pas qu'elle faisait des vidéos sur YouTube, dis-toi. Ah ouais, ok. Ouais, je pensais qu'elle était juste sur Twitch. Ah non, en fait, elle a fait vraiment une explosion sur YouTube et elle a mis des budgets. Enfin, on dirait que c'est la télé. Enfin, c'est incroyable parce que pour moi, Magla, c'est une petite Twitcheuse jeux vidéo, un peu blabla et tout. Et elle est arrivée sur YouTube, elle a mis le paquet. Enfin, les prods sont très très belles. Et donc, elle a Jure c'est à toi. C'est 2 invités qui sont en face d'elle, qui est un juge. Et il y a derrière un drap, un objet. Le drap est soulevé. Et les deux doivent dire que cet objet est à moi et expliquer pourquoi. Sauf qu'il y en a un des deux, c'est vraiment la prod qui a été chez eux chercher un objet. Et la personne dont c'est pas l'objet, elle doit improviser et être crédible. Oh, wow. Et souvent, elle se trompe, quoi. Donc là, c'est fou d'être assez fort que pour dire... Parce que des fois, c'est genre une boîte et la personne dont c'est l'objet, elle sait ce qu'il y a dedans, mais l'autre, elle sait pas ce qu'il y a dedans. Et il faut qu'elle se dépatouille. C'est génial. C'est vraiment trop bien. Trop bien. Je vais regarder ça. Et puis elle a fait aussi toute une série de... tu connais le jeu vidéo girly, même si je déteste ce mot, qui s'appelle Dress to Impress. Ça te dit quelque chose? Non, pas du tout. C'est vraiment un jeu comme il y avait dans les jeux Flash
il y a quelques années où t'es un petit meeple et tu dois Ouais, je vois ce genre de jeu. Ouais. faire Je suis en train la de- meilleure tenue et puis t'es Ouais. voté. Et elle le fait IRL. Donc Ok. mais c'est que des stars de YouTube. Hein. Elle a vraiment, il y a tout le monde. Il y a Jilcy, il y a Lena, il y a tout le monde quoi. Mm. Et ils vont dans un dressing et ils ont un thème et ils ont 3 minutes pour trouver la meilleure tenue. Et enfin, c'est vraiment des trucs hyper divertissants. Et en effet, je vois dans le chat, c'est Shadow qui en parle, de Sip and Gossip et Sleep and Go Sleep, qui sont du Ouais. podcast. C'est du podcast mais filmé, un peu comme on a de plus en plus maintenant. Et c'est un bon. Après, ça vole pas très haut, mais c'est juste un pur plaisir. C'est les abonnés de Magla qui lui envoient des anecdotes de leur vie. Évidemment, c'est que des anecdotes de fous malades. Et c'est la vie des gens, quand même. Moi, j'adore, parce que chaque fois, je me dis, il m'est arrivé tellement de trucs dans la vie, je pourrais tellement passer dans cette émission. Ah ouais? Mm. Waouh. Ouais, oh là là. Genre, enfin bref. Des trucs... souvent, elle pète son crâne sur des trucs et je suis là, moi, il m'est arrivé tellement pire. Mais c'est trop cool, c'est trop cool. C'est juste le petit bonbon de divertissement. Et pour ça, Magla, c'est peut-être pas la meuf la plus, tu sais, avec la meilleure répartie ou les meilleures vannes mais elle fait des formats de ultra qualité, donc je recommande à fond sa chaîne YouTube. Ok, trop bien. Bah, je vais suivre ton conseil et je vais regarder plus de ces vidéos. Trop cool. Et tu vois, on parlait de Squeezie tout à l'heure. Moi, j'avais noté aussi. Est-ce que tu as écouté son podcast du coup, Micro Chaussette ou pas? Et Freddy Gladieux. Il y a que 2 épisodes. Hein. Mais j'ai écouté le premier, mais je sais plus avec qui c'était. Ah oui, c'était sur son... Avec Jonathan Cohen. Ah oui, voilà. Ouais. Et le deuxième, c'est avec Léon Marchand. Et son Ah frère. oui, ça je l'ai pas encore écouté. C'est très cool. Ouais, Et, c'était sympa. ouais, mais ce petit format podcast, voilà. Ouais. Mais c'est intéressant justement qu'il ait des. Justement, Léon Marchand, il avait pas vraiment communiqué beaucoup Mm. jusqu'à ce moment-là. Puis du coup, c'était cool. Justement, c'était beaucoup plus chill. En tout cas, le deuxième épisode est super intéressant parce que c'est très chill. Genre, ben, c'est des jeunes qui discutent entre eux, quoi. Et c'est pas un format classique d'interview, un peu vu et revu, relou avec des questions pétées. C'est juste, voilà quoi. Ils parlent vraiment de leur vie et tout, c'est cool. Donc, Ouais. c'est sympa. Tu veux d'autres recos vite fait je sais Ouais. plus si je t'avais recommandé Sylpquin. Je crois que oui, ça me dit quelque chose. Non. Oui, Ah oui, c'est vrai que j'ai pas suivi. J'avais été voir l'autre que tu m'avais dit. Oh, je te conseille cette vidéo-là de. Ils voulaient faire un bon jeu, ils ont révolutionné l'industrie, l'histoire de Valve. Ça, c'est le genre de truc. Qu'est-ce que je kiffe. Les formats qui parlent de. Ouais. Plus d'entreprises un peu tech ou quoi, mais c'est vraiment romancé un peu presque. Je sais pas comment dire. Et surtout, en fait, ce qui me fascine le plus là-dedans, c'est. Donc là, c'est une vidéo sur Valve. Donc Valve, c'est ceux qu'on crée Steam et c'est ceux qu'on crée à la base des jeux vidéo qui s'appelait Half-Life, qui étaient des jeux vidéo. Moi, j'y avais pas vraiment joué. J'y ai joué un peu cette année justement pour voir un peu ce que c'était. Mais c'est des jeux vidéo où genre le gameplay a révolutionné le jeu vidéo, quoi. C'est des trucs. Enfin, ça fait partie de ce genre d'entreprise qu'on crée, des normes, et je trouve ça fascinant en fait de voir quand tu sors une œuvre et que ton œuvre elle crée la norme reprise C'est partout. une dinguerie. Ça fout quoi. Et ça me fascine de voir aussi comment un peu dans quel contexte les gens étaient pour travailler, etc. Parce que comme je travaille dans un milieu qui est comme ça aussi, je trouve ça trop bien quoi. En termes de, je sais pas, Tu m'en avais parlé l'année passée en plus de cette vidéo. Faut que j'aille la voir. Ouais, trop bien, vraiment. Tu m'avais parlé d'un autre truc que j'ai été voir par contre qui était vraiment génial sur le jeu McDonald's. Ah ouais, c'était vraiment vrai, très ça. cool. Ouais. Les locaux à la base de Adrien Méniel. Et ouais, très, très cool. Ouais, c'est vrai. Ah là là. Les meilleurs gars. Ouais, mais ouais, comme là, il y a un autre truc, un gars qui s'appelle Aiku, qui fait un peu des vidéos un peu comme The Great Review ou quoi. Et qui... Ah, ça s'écrit comment? A-I-K-U. Et une vidéo que j'ai mis, je regardais mes likes de YouTube et il y a 10 mois. Et la vidéo, le titre, c'est Le cauchemar qui a coûté 120 millions à Ubisoft. Et du coup, il parle de jeu qui est sorti cette année d'ailleurs, je crois. Un jeu de piraterie
Je me souviens plus du nom. Skull and Bones, c'est ça. Ah oui. Et du coup, ça a un peu fait un flop. D'ailleurs, Ubisoft sont un peu dans la merde cette année. Il y a un peu comment dire, des rumeurs de rachat par un groupe asiatique, je ne sais plus. Peut-être. Bref, on s'en fiche, c'est pas très important. Et mine de rien, moi, Ubisoft, bah, j'habite à Montréal. À Montréal, ils sont Ubisoft, ils travaillent, ils sont vraiment, ils ont 2 bâtiments à Montréal, ils sont entre mon bâtiment. En fait, on est Ah ouais? encerclés. Ouais. Waouh, Souvent, quand je vais manger le midi, il y a toujours des mecs d'Ubisoft trop avec bien. leur hoodie Ubisoft, leur truc à passer. Là, Le ils ont, cliché. ils ont tout un tas de réductions en plus dans les restos à côté parce qu'ils ont tout un tas de privilèges. Hmm. Du coup, ils ont des 20% partout là où ils vont. Parfois, j'hésite à dire ouais, je travaille chez Ubisoft, c'est bon. Donnez-moi 20%. Tu pourrais en vrai. Mais non. Bref, et Ubisoft, c'est pas une entreprise enfin, c'est pas des jeux que je porte vraiment dans Ouais, mon cœur. Je je trouve suis pas frustrant parce non plus. que, en fait, je trouve qu'ils font des jeux qui sont super beaux. Je pense qu'ils ont des DA et des gens qui sont ultra compétents, super bons. Mais derrière, ils ont des commerces. Et je connais quelques gens du coup qui bossent un peu Hmm. là-bas. Ils m'expliquent un peu ça. Et c'est des commerciaux qui font des trucs de merde. Et ça me tue en fait dans ce genre de milieu où en fait t'as des gens qui sont ultra compétents et en fait bah ils sont dirigés comme de la merde, les décisions sont éclatées. Moi, ce que je reproche souvent, c'est qu'il n'y a pas de scénario quoi dans leur jeu. C'est tout le temps des trucs monde ouvert où il y a 1 milliard de listes de quêtes qui ont aucun intérêt. Et du coup, Ouais, chaque fois, j'essaie de donner un peu leur chance. Je regarde, je me dis, oh, je vais ouais, tester ce jeu. Puis ouais, pareil que je toi. joue 2 heures et je suis genre, putain, c'est Parce que vraiment c'est nul. des énormes licences, j'ai l'impression de passer à côté Ouais, ouais. de l'histoire du jeu vidéo, tu vois, mais je suis pas... Moi, ça me rend triste hein, parce que c'est vraiment une boîte, notamment française, Hmm. qui rayonne à travers le monde, Hmm. mais qui a rayonné surtout. Mais aujourd'hui, c'est triste, je trouve presque, tu vois. Et... À ce point-là, oh là là. Ouais, 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 c'est. Bah, j'irai voir la et- vidéo aussi, ça me tente bien. Mais je suis d'accord avec toi, toutes ces vidéos-là... Bah, la vidéo et... justement là qui dit le cauchemar qui a coûté 120 millions à Ubisoft, tu vois toutes les problématiques. C'est Ah en ouais. gros, c'est un jeu, ils se disent ah on va concurrencer un peu notamment Sea of Thieves, on va faire un jeu de Hmm. piraterie tout machin. Et puis en fait. T'as des directions artistiques qui sont faites n'importe comment. T'as un jour un gars qui dit on va faire ça comme ça, et puis le lendemain ils arrivent, ils virent des gens ultra importants du projet, et puis finalement ils repartent de zéro, et puis c'est plus du tout le même jeu, et puis ça a plus rien à voir. Et puis on leur dit aux gens, aux devs, ah bah finalement on va faire ça, et puis Frère. les devs sont genre what the fuck, c'est pas du tout ce Les qu'on a à pauvres côté, ça marche pas devs. comme ça. Aïe aïe Ah aïe. mais c'est. Et du coup, c'est souvent le truc, on dit souvent ah les devs ils sont nuls et tout machin. Ouais. Non, en fait, les devs qui les dérivent, c'est des grosses merdes, tu vois. Aïe aïe aïe. Parce que quand tu Et voilà. travailles sur un jeu vidéo, moi je peux pas croire que tu mets pas ton âme si tu fais ce métier. Ah ouais, mais c'est sûr. Et surtout, je me dis, c'est horrible parce que c'est des gens, typiquement, notamment ce truc-là, là, je crois que c'est un truc, ça a duré presque 8 ans, où en gros, on leur a dit tous les 2 ou 3 ans, on repartait de zéro. Et c'est horrible, c'est parce que bah, C'est pour se justement, flinguer. moi, cette année, je travaille sur un gros projet, justement, tu sais, je t'en avais parlé un peu. Ouais. Et tu sais, je mets mon âme là-dedans. Mm. Je travaille pas dans le jeu vidéo, mais je travaille dans le dev. Et tu crois, quand tu crois au produit, tu crois à ce que tu fais, tu mets ton âme, tu mets ton énergie, tu travailles pour ça. Et tu passes surtout, c'est des gens qui. Moi, déjà là, ça fait 1 an que je suis sur mon truc, c'est quand même assez rare. Je fais des projets qui sont quand même assez plutôt courts, genre 3-4 mois. Mais là, ça fait déjà 1 an et c'est un gros truc. Et, euh, et bah, ces gens-là, ils travaillent pendant 4, 5, 6 ans dans leur vie. Tu te rends compte, ils passent 6 ans de leur vie peut-être. Genre, ils ont un enfant, l'enfant il a Ouais, 6 ans après. Genre, c'est fou. C'est fou. et, et, et au final, ça sort et c'est nul. Et c'est Ouais, défoncé par tout horrible, le monde. horrible, horrible. Et en plus de ça, il y a du crunch, ce genre de choses qu'on dit dans le jeu vidéo, c'est horrible. C'est Mm, des mecs qui on leur demande de mm. travailler 80 heures par semaine pour de la merde. Et puis- Bref, c'est un Ouais, et monde puis qui est un ouais, peu. c'est ça. Il y a des décisions au-dessus de gens qui ne connaissent rien justement au C'est ça. jeu même, qui vendent et qui Tellement va tout frustrant. faire foirer. Ouais, je te Il y a dis, plein j'ai d'histoires comme ça, hein. C'est un terrible. gars que je connais qui me disait ça. Il me disait, il est chez Ubi depuis plusieurs années. Et puis c'est ça, c'est que le gars, ils ont jamais joué à un jeu de leur vie en plus. Et C'est ça. ils leur disent, on va faire ça Ouais. comme ça, tu vois. Et t'es Ouais. genre, Oh là là, moi j'entends des histoires comme ça tout le temps, c'est justement, horrible. via mon frère qui travaille dans l'UX. Des Ben gens oui, qui ça ils m'étonne pas. s'entêtent à vouloir un truc qui va servir à rien, ça leur coûte des milliers, mais ils ont décidé Ouais. que ce serait comme ça.
Et d'avance, la personne qui fait le truc sait que ça fonctionnera pas, que ça servira à rien, C'est ça. Ça, ou le que ça va truc. faire crasher le jeu, ou pour ça, pour une Ah ouais. lubie, ouais, c'est terrible. Ah, voilà, la vidéo intéressante. Le cauchemar qui a coûté 120 millions Ubisoft de Haiku, A-I-K-U, sur YouTube. C'était très sympa. Ça dure 20 minutes. Et c'est très intéressant. Ok. Je recommande. J'adore. Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais. Moi, YouTube, maintenant, Ah, quand ouais. j'en parlais avec ma copine l'autre jour, c'est. Quand je vois une vidéo de 6 minutes, je suis genre, oh. Same. Non, mais Bah, pour moi, The maintenant, Great YouTube, Review, il a c'est sorti format qu'une long. seule vidéo cette année, et elle fait 6 minutes, Ah ouais? et j'étais là. Ah, je savais même pas. Non, il a sorti une vidéo sur le DLC de Outer Wilds qui dure quand même 2h30, mais c'était au début de l'année ou milieu de l'année, et c'est la seule vidéo qu'il a sortie cette année, donc un peu Mhm. coup dur. Et puis récemment, mais c'était une sponsor, mais quand même, c'est une très jolie vidéo de 6 minutes, mais 6 minutes, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ouais. Cool. Alors, qu'est-ce que tu avais d'autre? Est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire? Moi, j'ai une reco livre. C'est le livre d'Aria. Voilà. T'as pu le lire un peu ou pas encore? Je suis à page T'as commencé? 40. Ah, bien. La dernière chose que j'ai lue, c'est le vieux qui lui fait la rune, tu l'as trouvée où? Et puis il part. Je sais pas si Je me tu te rappelle même plus souviens. de ça. Ok. Non. Voilà. Donc ça t'a plu. Tu Euh, l'as terminé? ouais, Parce qu'il va y avoir 3 tomes, c'est ça que tu m'avais dit. je crois, si j'ai bien compris. Mais Bubben saura mieux que moi parce qu'il sait mieux que moi tout. Et bah le roman, je le recommande vraiment. En fait, j'adore. En fait, quand je lis, j'aime beaucoup les trucs un peu comme ça, heroic fantasy et tout, mais j'ai du mal. En fait, je suis beaucoup plus attiré par la littérature un peu jeunesse. Je trouve que c'est Mm. souvent beaucoup plus facile et moins Mm. lourd, etc. Mhm. Je crois que c'est à destination jeunesse. Mais j'ai adoré, en fait, j'ai adoré parce que j'ai retrouvé vraiment l'ambiance. Bah, je crois que Fibre le disait que ça a été un peu calqué justement sur les premières saisons de Game of Thrones, en Mm. fait. En termes de personnages, tu vois, euh, en termes d'archétypes, on va dire, je pense. Ouais. T'as le Et puis péteux même, d'Alta Bianca. ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, je sais pas, l'alchimie est plutôt cool entre les persos, c'est plutôt bien écrit, je trouve. Euh, non, l'ambiance est cool. J'ai bien retrouvé l'ambiance d'Aria, c'est des nouveaux persos. C'est en plus bien dans l'univers d'Aria, dans le sens où je crois que c'est peu de temps après que la compagnie Créance ait terminé leurs histoires. Donc, mais il n'y a pas trop non plus de. Il n'y a pas trop D'histoire. non plus de. Ouais. Bah, ils en parlent en fait, il y a des petites références des fois, tu vois. Mais c'est pas trop lourd. Le seul truc qui m'a un peu sorti, c'est. Je pense qu'ils ont voulu reprendre un peu ce que Daz fait un peu sur les premières saisons, Daz et puis Atlan. Excuse-moi, pas Atlan, mais. Comment il s'appelle? De Rive. De Rive, voilà. Je craque. Tu sais, où ils font un peu des références qui sont. Putain, j'allais dire uchronique, mais c'est pas du tout le Ah terme. oui. Je l'ai C'est pas non quoi plus. le terme? Méta. Ouais, mais c'est pas Non, le c'est pas terme que ça? je cherche. Mais oui, mais bref, des références. Anachronique? Mais pas- Anachronique, oui, c'est ça, Bubble. Pepen, c'est quoi mon numéro de sécurité sociale? Parce Oui, que c'est j'ai ça. oublié. Et donc, bref, il y a quelques petites rêves comme ça. Un peu sur des. Tu sais, des fois, c'est des chansons ou quoi. Et je suis un peu genre. Je trouve que ça marche très bien dans le cadre de Game of Thrones et tout, tu vois. Mais dans un livre et tout, je trouve ça un peu bizarre parfois. Donc, Ouais, ah ouais, mais ça c'est doit quand même être assez. très étrange. Ouais, c'est très bizarre. Mais c'est le seul truc que je reproche un peu au bouquin. Sinon, j'ai Ok. trouvé ça très chouette. L'histoire est très intéressante. Ah ouais. C'était très cool. En vrai, tu me diras ce que t'en penses si t'arrives Ouais. à le finir. Je vais continuer. Non, c'était un petit. En fait, je trouve que la personnage principale, donc celle qu'on suit, est un petit peu énervante, pour le peu que j'ai lu. Ouais, Hein. ouais. Voilà, et puis c'est. Bon, Je pense que comme c'est le tu but, hein. dis. Ah oui, ok. C'est un personnage qui est jeune, qui est Ouais. un peu plein de fougue et qui a un peu Mm. comment dire, des idées préconçues et Ouais, des a tout. Et priori, ouais. ouais, c'est ça. Ouais.
Mais comme tu dis, c'est du Vas-y. jeunesse, c'est publié chez Nathan. Ouais. Donc, mais pour l'instant, les tout petits tropes scénaristiques sont un chouïa, parce que moi j'aime bien les trucs simples aussi. Enfin, j'ai toujours préféré Mhm. le jeunesse aux adultes, mais c'est un chouïa trop cousu de fil blanc pour le début. Mais je te dis, j'ai lu 40 pages, donc je vais absolument lire la suite Donc, parce que j'aime bien les autres ouais. persos, je les trouve très intéressants. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Que Bubben n'existe pas en Mhm. vrai, il est dans notre Ouais. tête. Si ça se trouve depuis le Exact. début. Parce que c'est vrai qu'il me suit depuis le début, Bubben. Hmm. Bah, si vous connaissez, bah, je veux pas spoiler Fight Club, mais bon. C'est lui. Oh, mais s'il ressemble à Brad Pitt, je ne dis pas non. Ah. Eh bien, c'est vrai. Tu as Oui, raison. c'est pour ça on n'a jamais été dans la même pièce que Bubben. C'est le seul qu'on n'a pas encore vu en vrai. Tout à fait. Mais en fait, c'est un mélange de nos deux personnalités réunies. C'est ça, c'est ça. C'est l'homme parfait, du coup. Est-ce qu'on l'encense? C'est Ouais. possible. Et c'est pour ça qu'il vient, hein. Il faut qu'on le garde, hein. Qu'il revienne, hein. Ah, punaise. J'ai vu passer un commentaire de Shadow. Ah. Ne fais pas sans. Eh oui. Ah, tu veux que je me t'extrait, c'est ça?